Utopique. Utopique, bonne humeur garantie. Et oui, nous sommes avec vous tous les vendredis soirs de 21h à 23h. Bienvenue sur Utopique. On est les chacals, on est là avec vous. On va passer un bon moment ensemble. Et puis bah ça y est, on est parti. Allez hop hop hop. Nous allons chanter comme à notre habitude. Pam pam pam. Pam pam pam. Allez, c'est parti. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils tombent à pic. Les chacals. Oh. Sur Utopique. Nous sommes avec vous, comme je vous le disais, tous les vendredis soirs. J'espère que vous allez bien. Il y a Damien à ma gauche. Bonsoir. Comment ça va? Ben ça va. Ça va. Ça va. C'est très bien. Ben C'est oui, parfait. Ça va. Il y a également Mathieu à ma droite. Salut. Comment ça va, Mathieu? Ça va, ça va. Très bien. Il y a également en face de moi Emma. Bonsoir Emma. Ça va bien? Ça va, très très bien. Parfait. Et également avec nous en direct de Paris, il y a, j'ai nommé Clem. Bonsoir. Bonsoir Clem, comment vas-tu? Et ça va pas mal. Eh bien c'est parfait, vous voyez on est tous en pleine forme avec vous, donc comme tous les vendredis soirs de 21h à 23h. On passe un bon début de week-end ensemble et puis bah, si vous voulez faire de la radio avec nous, n'hésitez surtout pas, vous envoyez un petit SMS au 07 82 07 6000 et puis également vous n'hésitez pas bien sûr à partager, commenter, liker les statuts sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon, les chacals. Je vous ai tout dit, question musique. Dans quelques minutes on va s'écouter une nouveauté utopique, CZ et Alessia Cara avec Stay. On s'écoutera également dans l'heure Martin Jensen avec Solo Dance, on aura aussi Bruno Mars avec 24K Magic, Simple Plan avec Welcome to My Life et puis Earl Sinclair, ça sera Feeling Alive. Et tout ça c'est pour vous dans l'heure et puis autre chanson aussi qu'on va s'écouter, c'est la chanson sur l'actu ce soir qui revient. On vous dit tout ça tout à l'heure. Bref les amis, alors non on n'est pas encore prêt, on a eu un petit souci d'ordi mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'avant de souhaiter les anniversaires on va direct enchaîner avec la guerre des seins. Et donc la semaine dernière c'était Mathieu qui avait perdu. C'est ça. Donc Mathieu, hop, je prépare mon petit chronomètre. Ça va pas faire les affaires parce qu'à mon avis ça va aller très très vite. D'accord, donc j'espère que je vais juste être prête. On fera l'éphéméride dans une heure. Je vais juste rappeler rapidement les règles de la guerre des seins. Depuis le début de l'année, on fait voilà un petit tour de table en chaque début d'émission. On regarde quel prénom on fête aujourd'hui et on essaie de donner des personnalités qui portent ce prénom à tour de rôle. Et la première personne qui n'arrive pas à trouver une personnalité qui porte le prénom, elle a perdu et elle doit 1 euro dans la cagnotte globale. Et la cagnotte, en fin d'année, elle vous servira à vous offrir un cadeau qu'on n'a pas encore décidé, mais il va pas falloir traîner parce que eh bien on arrive bientôt à la fin de l'année les amis. Enfin à la fin de la saison en tout cas. Donc eh bien Mathieu. Ouais. C'est toi, donc comme je le disais, qui a perdu. Donc c'est toi qui reprends le flambeau cette semaine. Et alors attention, mon chrono, il est prêt. Donc au lancement du chrono, tu donnes le prénom et bien sûr la personne à qui tu as pensé. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Alors aujourd'hui c'est Achille Talon. Ah ouais, d'accord. Donc là, il nous la met méchant. C'était bâtard. Donc c'est au tour de Clem. Attention Clem, es-tu prêt? Ah, Clem n'est pas prêt. Ah, nous avons perdu Clem. Quoi? Ah, si, c'est là, c'est bon, il est là. Donc on ne t'entendait pas. Okay. Donc Clem, es-tu prêt? Oui. Allez, c'est parti. C'est Achille, hein? Oui. Attention. J'en ai pas là qui me viennent. Eh ben voilà. Donc 1 euro dans la cagnotte pour Clem. Et puis, eh bien, moi, du coup, avais un autre. Tu en avais un autre? Bah, c'est le demi-dieu Achille. Non, mais c'est pas une personnalité. Ouais, bah oui, ça marche pas. Ouais. Bon, bref, quoi qu'il en soit, si vous connaissez des Achille, eh bien, vous nous le dites par SMS 0782 devenir célèbre. Mais dans ce cas, Achille Talon non oui, plus. Achille Talon, ça marche pas. Bah non, ça existe pas. C'est un bande dessiné, donc. Ah bah je conteste alors. Donc pour moi, Achille, ça pouvait marcher. Hein. Mais en plus, j'ai failli dire, mais c'est quelqu'un de vrai. Mais en fait, j'avoue que tu m'as mis le tout aussi. Donc ça marche pas. Mais bah je sais pas. Non, moi mais j'avais que Achille, celui-là, en même temps en nom, j'avais que ça. Donc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On lui, du coup, bah on recommence avec un autre.
Ça m'arrangerait. T'as pas un autre d'ailleurs. prénom? Bah, on va regarder ça. Bon, en attendant, dans ce cas, C'est bon, moi je peux faire mon éphéméride. Bon, Tu trouves allez. un autre prénom? on est parti donc pour fêter des anniversaires. On verra après pour reprendre la guerre des saints. Allez, Aujourd'hui, nous sommes le 12 mai et on a des anniversaires à souhaiter. ok. Oui et non, parce qu'il y avait très peu d'anniversaires de gens connus aujourd'hui. Ah bon, Ouais, j'ai un peu galéré. décidément ce début Du coup, d'émission. j'ai un anniversaire et un thème de journée. Une journée spéciale. Voilà. Ok. On va commencer par l'anniversaire. C'est un podcasteur, parce qu'on va pas donner la plateforme. Bon, on peut. Oui, bon, oui. De toute façon, il y a peu Bon, de bref. Dailymotionners. Hein. C'est un youtubeur. On peut, hein, C'est un des pionniers, on va dire. en soi, on a la chaîne YouTube de la semaine Oui, tout à l'heure, c'est- donc ça c'est- ne dérange personne. J'y ai pensé en même temps. Un youtubeur, un des pionniers, tu dis, Rémi Gaillard. Non. Moi, je sais qui c'est, je l'ai entendu ce matin. Ah bon, bah Je dirais Cyprien. Oui. C'est Cyprien, Yov. Eh bien, bon anniversaire à Cyprien alors. Et d'après vous, quel âge a-t-il aujourd'hui? Ah, alors il est plus jeune que Norman, je crois. Je sais pas quel âge. Parce que- Norman. mais moi, il est Norman, plus- on l'a dit l'autre jour, il a 30 ans. Ouais, pour moi, il est plus vieux que moi je dirais 28. 28 ans, ouais, ça me semble pas mal, ça, 28. Allez, je vais dire 29. Damien? Il me semble que j'ai vu l'info, donc je pense savoir. Je suis pas sûr. Bon, bah, ne dis rien. Clem? Ouais, je sais pas, 32, allez. 32 ans pour Cyprien. Donc la réponse? 28. Oh putain! Ah, bah c'est un tout pile. Ah, purée. Eh bien, bravo à Est-ce toi, que je Mathieu. suis immunisé pour le sein Non, là? non, tu trouves un prénom. Parce que là, c'est la grosse loose. Il faut qu'il y en ait au moins 3 personnes. Alors, aujourd'hui, donc je vous ai dit Achille. Oui. Ou alors il y avait Épiphane, Néréa. Hein, Ah oui, mais évidemment, Oh la on en vache. connaît plein des Demain, fans. Fatima ou Rolande. Et ben Les Roland. deux prénoms n'ont rien à voir. Roland. Ouais, enfin, Eh ben, on peut, allez, on part sur Roland. Bah, Moi j'en ai un. Mathieu n'en a Ah, pas. je pense qu'on en bah, a si, un. mais j'en ai un quoi. Bah vas-y. Bon, Eh bien, bah, allez, on est parti sur Roland. Roland McDan. Ah, bah ça marche bien. Attention, c'est au tour de Clem. Mais il y en a un facile quand même. Non, mais moi, j'avoue, je l'ai pas. Ah oui, exact. Roland Garros. Oui. Bah oui, quand Ah, même. c'est bon alors. Ah putain. Par contre, du coup, c'est moi qui me fais baiser là. T'aurais dit jamais ta gueule. Roland. Ah, je crois que j'en ai en Si, plus. Roland Ménière. Je sais pas. Roland On Ménière. confirme, mais puis ce sera bon. Roland Ménière, c'est un humoriste qui fait des chansons. Je. Je vois qu'Emma est en train de Je vérifier. vérifie. Ah, c'est chaud ce soir. Ah non, mais j'avoue que c'est pas facile. Roland Ménière, Ouais. je trouve pas. Hein. Comment tu l'écris? Bah, Un seul M-E... L. Non, M-E-N-I-E-R-e. Bah, j'ai pas. Bah y a pas. Y a Hein. T'as rien. dû te tremper. Hein. Non, y a rien. Non, mais j'invente un nom de famille depuis tout à l'heure et vous êtes en train de Ah, chercher. non mais il est sérieux. Bah t'as perdu, t'as Oui, perdu. Bah oui, j'ai perdu. Je sais Ouais, bien que mais, j'ai perdu. moi, j'avais Roland Courbis. Je sais pas, il est pas. C'est qui Roland Courbis? Mais je crois qu'il fait. Ah, c'est un cousin de Roland Ménière. Exact. Ils avaient le même non, prénom. Ah Mais il oui, est connu, Roland Courbis. Je crois qu'il il est entraîneur de foot. Entraîneur de foot. C'est ça, footballeur français devenu entraîneur et animateur radio. Bah tiens, animateur radio. Ah bah c'est un collègue, eh ben Roland Courbis, eh ben bonne fête à toi. Bon, quoi qu'il en soit, du coup c'est moi qui ai perdu, donc la semaine prochaine, eh bien je remets le couvert. Et puis bah les amis, on va faire l'agenda du week-end dans quelques minutes avec Mathieu, mais en attendant on va s'écouter bien sûr Z et Alessia Cara, c'est une nouveauté utopique. C'est Stay pour vous qui démarre tout de suite, et puis comme d'habitude aussi j'aurai 2-3 petites informations à vous donner. Eh ben on vous souhaite une bonne soirée les amis. Waiting for the time to pass you by. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @les Chacals. Mais alors le début de cette émission c'est C'est n'importe trop quoi. bizarre. Hein. Ça, on a fait n'importe quoi et du coup dans l'absolu eh ben, on a oublié de parler de cette fameuse journée mondiale si j'ai bien compris. Oui, international. Ouais, internationale pendant les anniversaires. Donc on le fait C'est maintenant. ça. Du coup, voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est une journée internationale, mais d'après vous, pourquoi? Alors est-ce que c'est dans le thème du médical? Oui. Ouais. Ah bon? T'as vu l'info? Non, pourtant non. Non, bah je pense que j'ai visé juste du coup. C'est vraiment. Dans le thème du médical. Ça concerne quelle partie du corps? Alors, c'est pas une partie du corps, je dirais plus que c'est un métier.
Ah, donc... les infirmiers et les infirmières. Non? Oui, donc c'est la journée internationale des infirmières. c'est ça. Eh bien, bonne fête donc à tous les Grey's Anatomy et à tous les les urgences. les urgences et Dr House, voilà. Mais du coup, voilà, ça fait du bien aussi de rappeler que je veux dire que c'est un métier formidable et Ah oui. qu'heureusement qu'il y qu'elles en sont là. a qui la pratiquent. Mais Et j'en profite aussi pour aussi parler de tout le personnel médical confondu, les petites mains et jusqu'aux médecins, aux chirurgiens. Mais déjà, il faut savoir que, là, du coup, pour en revenir un peu aux infirmières, ils font pas un métier facile tous les jours, surtout quand ils sont affectés aux urgences et à toutes les choses comme ça. C'est pas un métier facile. Ils sont confrontés à plein de malades qui ont tous des demandes, on va dire, chacun les leurs, quoi. Et par des conséquent, conditions de travail qui sont pas toujours évidentes. non, et donc voilà, c'est un métier qu'on doit respecter, les amis infirmières, parce que elles sont là pour prendre soin de nous. Et ça, il y a beaucoup de gens, mine de rien, qui oublient que qui sont pas les seuls, voilà, à souffrir dans l'hôpital et qui sont parfois très désagréables avec les infirmiers et les infirmières, alors qu'ils sont là, voilà, pour les aider. C'était mon petit coup de gueule. Ah mais Donc, mais je défends bien sûr les infirmiers et les infirmières. Allez, on est parti du coup avec l'agenda de ce week-end. On va savoir quelques petites idées, voilà, de choses qu'on va faire avec Mathieu. Alors, ce week-end, grande tablée bretonne, défilé dans les rues de Nantes. Grande tablée mêlant mets et vins, danse et concerts d'ambiance celtique. Organisée ce dimanche 14 mai dans le cadre de la fête de la Bretagne. Donc je vais le dire en breton, à mon avis je vais bousiller le truc. Boel Braise 2017. Donc de 11h à 23h, place de la Petite Hollande. Eh bien c'est parfait, là on a les cornemuses pour accompagner tout ça. Le Naonet Market. bah tu peux laisser la musique oui, Naonet Market, c'est vrai que ça marche bien. Ça marche aussi. Nouveau rendez-vous qui réunit des créateurs de mode nantais, un salon du vintage, un vide dressing géant, des scènes musicales ou encore des dégustations de produits locaux. Donc alors attends, vide dressing, donc on devrait trouver des bigoudens, des chapeaux avec Pourquoi pas. Voilà, donc ça a commencé aujourd'hui jusqu'à dimanche au Parc des Expos de la Beaujoire. D'accord. Et enfin, sport, donc le FC Nantes recevra Guingamp dans le cadre de la 37e journée de la Ligue 1. Coup d'envoi à 21h au stade de Louis Fontenot. Fontenot, eh bien merci beaucoup Mathieu, voilà, on se tient les petits doigts là dans le studio et on danse. Allez, c'est parti. Bon voilà, merci beaucoup, donc ça vous donne en tout cas des idées de choses que vous allez pouvoir faire ce week-end. Voilà les amis. Alors, désormais à présent... Oula. Désormais à présent. Ouais, oui. désormais à présent. J'ai envie de faire des phrases à rallonge ce soir. Avant de s'écouter Martin Jensen avec Solo Dance, on reprend bien sûr les bonnes habitudes, puisque... Tu as une petite information pour nous. Exactement. Ah. Alors, petite information que nous allons mettre également en musique. Et on va mettre, pour cette information, eh bien j'ai envie de mettre cette musique. C'est royal. Ah oui, parce que tout de suite... Stéphane Bern. Parce que tout de suite, nous allons parler d'art. Ouais. Nous nous rendons donc au musée de l'université Robert Gordon d'Aberdeen au Royaume-Uni, où des étudiants ont décidé pour troller un petit peu, de poser un ananas sur un présentoir vide du musée. Ouais. Il était vide. Juste pour la plaisanterie, voilà. Et en fait, quand les conservateurs ont vu cet ananas posé, voilà, en plein milieu de cette petite table, eh bien, ils se sont empressés en fait de le recouvrir d'une cage en verre. Et alors qu'en fait, les étudiants étaient déjà partis, quoi. C'est même pas les étudiants qui ont demandé, non, les conservateurs, ils ont vu l'ananas, ils se sont dit mince, il est pas protégé, on met un couvercle en verre par-dessus. Le fruit est donc resté exposé pendant 2 jours au milieu d'une autre œuvre en fait, puisque c'était quelque chose en fait d'assez conceptuel quand même. Le simple fait en fait d'avoir une table vide à cet endroit-là, ça faisait partie de l'œuvre qui était beaucoup plus grosse. Et en fait, ça a attiré de très nombreux curieux, dont un spécialiste qui a été de son petit commentaire, voilà, en expliquant qu'il a vraiment apprécié ce que l'artiste avait essayé de faire avec le dessus de l'ananas et la cage en verre. Bref. Aujourd'hui, l'étudiant qui a posé l'ananas là a répondu en expliquant qu'il n'avait jamais pensé à faire de l'art. Mais il a quand même indiqué que si quelqu'un veut racheter ce chef-d'œuvre, il est ouvert aux propositions. Bah, tu m'étonnes. Mais voilà, j'ai trouvé ça en tout cas très drôle. L'info, bien sûr, je vais vous la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Parce que en plus, le gars avait pris en photo son ananas avec Snapchat.
Et il avait écrit en phrase dessus I made art. Pour dire j'ai fait de l'art. Ouais. Et puis 2 jours plus tard on voyait l'ananas sous la cage alors que personne n'avait rien demandé quoi. Je trouve ça génial. Puis surtout le gars qui a dû dire oh mais cette œuvre c'est formidable. Cet ananas coincé dans sa cage en verre. C'est tout simplement l'emprisonnement de la forme de vie. Voilà, c'est une métaphore de la forme de vie qui est emprisonnée par notre société actuelle, c'est formidable. Non mais arrêtez de déconner les gens. Expert en ananas et en art, voyons. Oui. Mais bien sûr. C'est l'art En nanas. art d'ananas. Tu me l'as prise. C'est non. Et c'est à moi. Non. J'ai mis une demi-heure avant la sortir, mais Vous vous êtes piqué la vanne. Comment vous avez C'est fait de l'art nanas. c'est de l'art nanas. On est connectés en pensée pour les conneries. Ou de l'ananar, hein, mais bon. Non, celle-là marchait moins bien, manifestement. Non, c'est non. le Pas la nanar, nôtre, et hein. C'était un peu gênant ce Ouais. moment. Je crois que je vais me contenter de partager l'information c'est sur les bien, réseaux déjà. sociaux. Ça sera déjà pas mal, Oui. hein. On fait comme ça. Allez, on dit qu'on fait comme ça. Les amis, on va s'écouter Martin Jensen avec Solo Dance. Derrière, c'est le Top of K-pop qui se prépare pour vous. Eh bien voilà, les amis, vous êtes sur Utopic. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopic. Les amis, avant de faire le Top of K-pop, j'ai envie de tenter un petit truc pour voir si ça s'entend, en fait. Je vais tester ça. Bon, on n'entend pas grand-chose, en fait. Bon, je vais le rendre à Mathieu. C'est Mathieu, ce soir, qui a rapporté un hand spinner. Hand spinner. Si vous n'avez pas vu le Facebook Live avant l'émission, comme on fait tous les vendredis soirs, avant l'émission, on se fait un petit Facebook Live pour vous annoncer un peu la couleur. Mathieu a ramené un superbe hand spinner. C'est le truc qui cartonne partout et que tout le monde achète. Et il en a ramené un. Et en plus, il est lumineux, celui-là. Et il est super joli. Voilà. Donc Mathieu a ramené ça et puis on s'amuse un petit peu avec ce soir. Bon, eh bien on est parti donc pour le Top of K-pop. Et le Top of K-pop de ce soir, ah là là, attention, on va enfin parler de Psy. Puisqu'il a fait son grand retour cette semaine, très remarqué. Enfin. Avec tout d'abord son dernier album intitulé 4x2 = 8 et ses 2 nouveaux clips pour les titres I Love It. 욕하고 모욕하고 그랬다 카드만 가는 분들 모여 이건 안 먹어 I love it I love it I love it oh yes I love it 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 만사가다 오케이야 어절시고 엉해야 We like to party baby et New Face qui fait office de single. 사람 새로운 사람 너무 설레어서 어지러워요 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요 낯선 여자애야 낯선 향기애야 Yes I want some face 낯선 여자애야 낯선 향기애야 Yes I want some face Alors, Psy, c'est certainement l'artiste pop coréen le plus connu à travers le monde maintenant, à moins d'avoir vécu dans une grotte, en ermite, reclus, sans internet ni aucun contact extérieur pendant ces 5 dernières années, vous n'avez certainement pas pu échapper au phénomène Gangnam Style, le titre de Psy, dont le clip, tellement what the fuck pour l'époque, a fait un énorme buzz international au moment de sa sortie, et YouTube avait même dû revoir sa stratégie de comptage du nombre de vues pour une vidéo. Rien que pour cette plateforme, le clip a rapidement dépassé les 2 milliards de vues et se rapproche actuellement des 3 milliards. Alors sans plus tarder, passe au top 5 chronologique habituel et on commence donc par ce fameux succès Gangnam Style. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남
En 2015, Psy est de retour pour son 7e album avec Daddy. Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. Ou encore Napalm Badgie que vous pouvez entendre de temps en temps sur Utopic. 멋지진 않지만 가끔 멋지진 않아. 웃긴 놈이지만 우습지 않지나. 맛이 안 가지나 원래 막은 놈이니까 얼굴 두껍지만 지갑도 두껍지 나. 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔 바지 나팔 바지. Et enfin cette semaine est sorti le 8e album de Psy sur lequel vous pouvez retrouver I Love It. 욕하고 모욕하고 그랬다 카드라 카는 분들 모여 이거 난 먹어. I love it, I love it, I love it, oh yeah. I love it, 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 I love it. 만사가 다 오케이야 어절시고 엉해야. We like to party baby. Et New Face qui fait office de single. 사람 새로운 사람 너무 설레어서 어지러워요. 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요. 낯선 여자애야 낯선 향기애야. Yes I want some new face. 낯선 여자애야 낯선 향기애야. Yes I want some new face. New face. Et vous pourrez bien entendu retrouver Psy aux côtés de bien d'autres groupes et artistes asiatiques du moment sur Utopic dans l'émission Asian Connection tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Merci beaucoup Clem donc pour ce top of K-pop, j'ai envie de dire d'exception avec Psy. Avec Psy quand même. D'exception oui. internationale. Et oui. Il est même devenu mainstream, tiens. Bon voilà, je vous ai partagé sur Facebook et Twitter la vidéo donc de I Love It de Psy pour que vous puissiez aller y jeter un petit coup d'œil les amis. Dans quelques instants, on va faire la chanson sur l'actu, mais avant tout cela, on aura aussi la chaîne YouTube. On s'écoutera également dans l'absolu. Qu'est-ce qu'on va s'écouter ? C'est Bruno Mars avec 24K Magic qui arrive. Juste avant cela, une petite question rapidement pour vous. Il y a un Américain qui a obtenu l'accord de changer de nom de famille. Oh là là. T'as vu l'info ? Ah oui, j'ai vu, mais je trouve ça totalement hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Pour ceux qui n'auraient pas vu donc l'information, d'après vous, quel nom de famille s'est-il vu le droit de porter ? Il faut savoir que suite à ça, il a perdu la garde de ses enfants. Oui. Oh là. Quand même. Oh, il s'est quand même pas fait appeler Hitler. Ah bah écoute aussi. Quoi ? Non. Il a eu le droit de se renommer. Mais il a un tatouage, il a la croix gammée tatouée dans le cou. il me semble. Oui, non mais le mec est fêlé parce que il se considère comme. Mais comment on a pu lui autoriser ? Mais oui, moi, T'es en Amérique. Aux États-Unis, liberté d'expression Mais je crois que- oui, parce maximale. qu'en France, il me semble que. Ah non, mais en pas France, le c'est droit, juste il pas me semble. possible. Non Mathieu, je te montre ton micro en fait. Ah, oui, c'est pardon, des oui, lois faut qui parler les devant toi. interdisent. Oui, oh. Bon bref, donc oui le mec est fêlé parce qu'il se considère comme le nouveau Hitler. Enfin il le dit lui-même. Oh, putain. On n'est pas dans la merde mais bon c'est un néo-nazi le gars quoi. Enfin, il est tout seul. Hein, donc, Oui. Oui, ça va. Oui et je veux dire heureusement qu'il y a des gens que la majorité des gens sur cette planète sont sensés. Oui, voilà, contrairement à ce gars. Bon les amis, on va revenir donc dans 2 petites minutes. Voilà, le temps de marquer une courte pause avec Bruno Mars 24K Magic et puis on reviendra également avec la chaîne YouTube de cette semaine. Et puis je peux d'ores et déjà vous le dire, cette semaine on va parler de What the Fuck Friends. Les Ah, amis. j'adore cette chaîne. Ouais, Elle est cool. on va en parler dans quelques minutes pour vous, donc restez bien à l'écoute sur Utopic. Nous sommes les Chacals avec vous tous les vendredis de 21h à 23h. Vous nous suivez sur @leschacals, Facebook, Twitter, Instagram et Mastodon. Bouge pas, les Chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000.
Et oui, les amis, envoyez-nous vos SMS ce soir pour nous dire quel est. Quel est Eh ben, quel est. Bah parfait. Pour nous dire. Quel est Pour... Pour nous dire quelle est votre émission de télé préférée du moment. Vous nous dites tout par SMS 07 82 07 6000 et puis je lirai également vos commentaires sur Facebook et Twitter. On va mettre le statut à jour dans quelques minutes. Mais avant cela, les amis, eh bien, c'est l'heure de la chaîne YouTube de cette semaine. Et chaque semaine, je vous fais découvrir une nouvelle chaîne YouTube et aujourd'hui, on va s'intéresser à la chaîne What the Fuck Friends. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'une chaîne produite par Canal+ et animée par un certain Paul Taylor, un Anglais pur souche qui vit en France depuis quelques années. Le concept de cette chaîne est simple, chaque samedi une nouvelle vidéo sort dans laquelle Paul Taylor démonte avec humour un cliché français comme par exemple les jours fériés, pour reprendre la vidéo de samedi dernier, le fromage, l'administration ou encore le cinéma français. Oui, il y a des pépites dans le cinéma français quand même. La première vidéo qu'on pourrait qualifier de concept ou de pilote n'est pas sortie sur la chaîne What the Fuck Friends, mais sur la chaîne French Fried TV tenue par Robert Owen. Cette vidéo parle du concept de la bise en France. Il est beaucoup moins travaillé que les épisodes traditionnels, mais donnait déjà bien le ton. Et elle toute seule, cette vidéo a été visionnée plus de 2,6 millions de fois. Donc quand même un très beau démarrage. What the Fuck Friends est très jeune, puisque le premier épisode a été publié le 9 octobre dernier, environ un mois après sa diffusion sur Canal+. Mais elle fédère déjà plus de 380 000 abonnés qui ont pu visionner les quelques 28 épisodes. La chaîne donc What the Fuck Friends, je vous la partage sur les réseaux sociaux, j'ai même envie de dire c'est déjà fait. Et si vous voulez que nous parlions de votre chaîne YouTube et même passer à l'antenne, c'est possible, vous envoyez juste un mail à chacal@utopicradio.com. D'ailleurs, pour parler un petit peu justement, la dernière fois qu'on a eu une personne, voilà, un youtubeur avec nous par téléphone, c'était le youtubeur Kelchbut, Cartoon Trash. L'émission bien sûr est à réécouter en podcast sur notre site utopicradio.com. On a eu qui d'autre ? On a eu Charlie Danger des Revues du Monde. On a eu également Max Bird. On avait eu le Max Bird. Max Bird qui avait fait d'ailleurs, on en avait pas parlé je crois la semaine où il avait sorti cette vidéo, on va le faire maintenant. Il est jamais trop tard. Il avait sorti sa dernière vidéo en date je crois avec quand même les amis. Avec Sabine. Avec Marcel. Avec la petite voix. Non, avec quand même le Jamy Gourmaud quoi. Ouais. C'est un Jamy si tu nous écoutes. Big up. Fais une émission de radio avec nous. Ah non mais attends, tu sais quoi, mais je suis à deux doigts d'envoyer un tweet à Jamy là. Ah bah... Non mais en tout cas la vidéo qu'il a faite voilà avec Jamy Gourmaud elle est exceptionnelle. De mémoire ça parle de dinosaures je crois. Oui. Oui, bon en même temps c'est... Est-ce que les dinosaures sont tous éteints. Oui c'est ça, exactement. Et donc eh bien j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà les amis. Non mais tout ça pour dire voilà que cette vidéo elle est quand même juste ouf. Max Bird en featuring j'ai envie de dire avec Jamy. Tu sais quoi, je vais écrire tout de suite un tweet à Jamy. J'aime bien tweeter de temps en temps des personnes, ils répondent pas en général. Oui c'est bien. Ah bon? Mais alors attends, qu'est-ce qu'on va dire à Jamy déjà? Wesh gros. Déjà coucou. Wesh gros. Wesh gros. Coucou Jamy Gourmaud, virgule. Oh. Oui. Tweetons ensemble. Non, non, tiens, est-ce que tu serais chaud? Est-ce que tu Vas-y, fais pas le bâtard. Hoche. Non mais je rigole. Pour faire tes maquettes à la radio avec nous. Ah, ouais, mais faire des maquettes à la radio, c'est un sacré concept. Bah oui, c'est pour ça. C'est un défi. On va lui lancer le défi. Non, mais non, ça marchera pas, il va dire non. Mais une maquette radio. Déjà, s'il dit non, il a répondu. Oui. Donc, c'est déjà ça. C'est ça. Non, mais on est peut-être à deux doigts d'inventer un concept. Une maquette en radio. Oui. Alors là, vous voyez. Non, mais justement, faut qu'ils comprennent en écoutant. Soit, voilà, une maquette. Radio, en direct. Voilà, on va lancer un défi à Jamy. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter. Il s'en fout totalement de ton défi. Mais c'est pas grave, moi aussi. Mais, non, mais, en fait, ce qui est drôle, c'est que, voilà, je le dis pour l'instant, on avait tweeté Élise Lucet, on avait tweeté, qui d'autre? Ouais, il abuse Élise Lucet, merde. Ouais, c'est bien de tweeter Monsieur Dream, là, tout à l'heure. C'est vrai, on a souhaité un anniversaire à Cyprien. Et donc, on va tweeter Jamy, je vais lui proposer, je vais lui lancer le défi. On verra bien s'il répond ou pas. S'il répond pas, on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon, c'est, voilà, on sait bien que, pas. Voilà, on s'engage à rien, et quoi qu'il en soit, eh bien,
On fait des tweets, c'est surtout avant pour la déconne. Mais oui. Mais oui, c'est bon enfant. Bon, les amis, on va s'écouter Simple Plan avec Welcome to My Life. Oh, ça fait longtemps ça. J'adore ce titre, putain. Ah, il est génial. Et derrière, on va faire la chanson sur l'actu, les amis. On va avoir à nouveau 13 ans, n'empêche, avec cette chanson. Ouais, allez, on écoute ça tout de suite. Simple Plan pour vous sur Utopic. Welcome to my life. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Et oui, nous sommes bien là avec vous tous les vendredis soirs. Je compte sur vous, les amis, pour retweeter en masse le tweet. Donc, j'ai appelé ça le hashtag maquette de Jamie Challenge. Le Jamie Challenge, voilà. Le Ouais. Jamie Challenge. Le Jamie Challenge. Et non, mais ça serait fun, ne serait-ce voilà qu'on lui passe un petit coup de fil à un moment donné. Mais pour ça, voilà, les gens, on a besoin de vous. Les amis, parlons un petit peu plus sérieusement, parlons élections. Oh, ils vont encore nous faire chier avec les élections. Là. Non, mais pourquoi ? Parce que cette semaine, ça tombait parfaitement bien, puisque cette semaine, c'est la chanson sur l'actu. On a déjà fait quelques petites chansons. Voilà, tout à l'heure on parlait d'Élise Lucet. On a fait la désormais culte, j'ai envie de dire, chanson sur Fillon. Bien sûr, la chanson sur François Fillon. On a fait une chanson sur les 4% de François Affida Turner, la toute première. Oui, c'était Affida Turner, exactement. La toute première. Avec sa grotte. Exactement. Toutes les chansons, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, cette chanson, cette semaine, elle est à base déjà de ça. Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais à base aussi de ça. Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux. Bon, ah non, mais elle avait pété un plomb, hein. On va pas se mentir, on est d'accord, on sait pas ce qu'elle avait pris avant, mais elle avait pété un plomb. Donc, les amis, eh bien, on a décidé, voilà, de faire une petite chanson, j'ai envie de dire, d'accueil à Emmanuel Macron. Donc, notre nouveau président. Voilà, c'est notre nouveau président. D'ailleurs, oui. Cette nuit, c'est l'avant-dernière nuit de François Hollande à l'Élysée. C'est ça. Oh, il fait ses derniers dodos. Il comptait ses derniers dodos. Tu penses qu'il va faire une dernière fois crac-crac avec Julie Gaillet, je sais pas, peut-être dans le lit de l'Élysée. Ah, mais il y a de fortes chances. Ah, mais j'espère qu'ils changent les draps. Ouais, ils ont intérêt de changer les draps. Hein. Pour le nombre de personnes qui travaillent là-bas, je pense qu'ils sont changés 3 fois par jour les draps. Hein. Le mec, il a même pas dormi dedans que hop. Non, mais c'est sale. Non, mais c'est qu'il y a d'autres personnes qui doivent en profiter, c'est ça que t'es en train de me dire. Non, c'est ce que Emma a dit, c'est juste, faut qu'ils s'occupent les gens qui travaillent à l'Élysée. Il a posé juste ses fesses dessus pour s'asseoir, mais non. Et hop, vite on change le lit, vite. Ouais. Ah, ça pourrait me faire marrer Milan de voir. Ah, il est assis, vite on change les draps. C'est tout froissé. Ah, il a posé des papiers dessus, il les a repris, on change les draps. Bon les amis, donc on a fait une petite chanson sur un air de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Ça va être magique. Comment ? Ça va être magique. Ça va être magique. Eh ben, j'ai envie de dire, on va vous le faire écouter, hein. Oui, bah oui. Ça s'appelle Moi Emmanuel. Allez, on est parti donc avec la chanson sur l'actu. Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. De la poudre de perlimpinpin. Grosse neuf à la rotonde pour fêter ma victoire. J'ai pas encore gagné, que je célèbre ma gloire. À toute la France, je promets l'espoir. Moi c'est Emmanuel, moi c'est Emmanuel, moi c'est Macron. Moi Emmanuel en marche vers la mondialisation. Avec Brigitte qui arrive jusqu'à l'Élysée. Tous mes concurrents je les ai écrasés. Pour cela il m'a juste suffi de hurler. Moi c'est Emmanuel, moi c'est Emmanuel, moi c'est Macron. Moi Emmanuel en marche vers la mondialisation. Je suis beau jeune et j'ai vraiment plein d'argent. Je vivrai sur le dos des gens dans 5 ans. Personne ne sait ce que je prépare jusqu'à présent. Moi c'est Emmanuel, moi c'est Emmanuel, moi c'est Macron. Moi Emmanuel en marche vers la mondialisation. Mais ça n'aurait pas forcément été mieux si c'était Marine en France, plus de ciel bleu. Bon courage Manu, sois pas trop fallacieux. Rendez-vous en 2022. Parce que c'est notre projet.
Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais voilà, merci madame. Eh bien voilà, donc notre chanson sur l'actualité à propos. Donc voilà, c'est un petit peu notre petite chanson d'accueil. D'accueil, c'est ça. Donc de notre nouveau président, Monsieur Macron. Ah, ça marque le coup. Hein. ça marque complètement le coup et On aura peut-être l'occasion d'en refaire. Hein. Des chansons sur Macron? Oui, on sait pas ce qu'il est. D'ici la fin de l'année, il reste plus beaucoup de temps, mais sait-on jamais. Hein, voilà, il va peut-être y avoir une grosse actu qui va nous inspirer très fortement. Peut-être. On verra bien. Mais c'est vrai que là, dans l'absolu, quand on regarde le calendrier, on est quoi? On est mi-mai, on est là jusqu'au 30 juin. Il reste plus des masses. Hein. Eh ben, on a à tout casser. Si on suit le calendrier normal, il nous reste une chanson là à faire dans l'année. C'est pas le bon calendrier que tu regardes. Non, c'est vrai que précisons que Damien était en train de regarder le calendrier au mur de 2015-2016. C'était là, on est là jusqu'au 30 juin, je regarde le calendrier, je fais c'est marqué jeudi 30 juin. non, nous serons bien vendredi 30 juin, ce sera notre dernière émission les amis. Oui, j'ai vu la date après évidemment, 2015-2016. Voilà. Donc en tout cas 7 émissions. Ouais, dis donc, 7 émissions. Oh. Sans compter celle d'aujourd'hui. Mais cette année est passée à une vitesse. Oh la folle. C'est clair. Incroyable. Ah, mais c'est une grosse année aussi. Ah, ça a été une très très grosse année. Il y a eu beaucoup d'actualités, donc forcément, ça va vite. C'est ça, plus il y a d'actu, plus ça passe vite. Bon, les amis, on va s'écouter dans quelques minutes. Ce sera Earl Sinclair avec Feeling Alive. Il y aura aussi l'actu ciné juste avant, mais encore avant. Haha. Une info. Exactement. C'est bien, vous commencez à prendre le rythme. Au bout d'une année, il était temps. Infos. T'adores mes infos? Oui, j'adore tes infos. je sens comme une demande sous-jacente ou un léchage de bottes imminent. Je sais pas, vas-y Emma, exprime-toi. Mais non, mais c'est parce que la semaine dernière, tu nous as fait présenter des infos parce que la semaine d'avant, j'avais dit que c'était pas bien. Du coup, maintenant, je te dis que c'est bien. Bon, soit. Donc, une info. Breaking news. Breaking news. Alors, flash spécial sur Utopic, priorité à l'information et au direct. Bonsoir Damien. Oui, bonsoir Christopher. Nous allons retrouver Clément, notre envoyé spécial en direct des États-Unis, dans l'Oregon. Bonsoir Clément. Eh oui, bonsoir Damien, bonsoir Christopher. Je me trouve actuellement dans l'Oregon, dans la ville de Newport, où un terroriste d'un nouveau genre a pu être identifié, puisqu'il s'agissait d'un chat, dissimulé dans un arbre et avec entre ses pattes un fusil d'assaut. Alors Clément, précisons que la police a immédiatement été prévenue par le témoin et la brigade canine a été déployée sur place pour prendre en charge la situation. Et tout à fait Damien, une fois sur place, le chat était toujours dans l'arbre. La brigade a pu l'interpeller pour détention d'une branche non létale ayant la vague ressemblance avec un fusil d'assaut. Alors Clément, là on vient de recevoir une information comme quoi le chat aurait donc un casier vierge. Il s'en est tiré avec un simple avertissement? Eh oui Christopher, le chat a reçu un simple avertissement oral, mais il a eu de la chance. Merci Clément d'avoir été en direct avec nous pour ce flash spécial depuis l'Oregon. Si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous en faire part, l'antenne est à vous. Et merci à tous, il est 21h52 sur Utopic, à vous Cognac J et à vous les studios. Bah décidément. Ouais, non, mon ordi est en grosse galère ce soir, vous voyez, c'est n'importe quoi. Les amis, donc, eh bien, mon info, voilà, je vous la donnerai tout à l'heure, puisque c'est comme ça. On va partir tout de suite sur, dans les salles obscures, voilà, pour savoir quel film on va pouvoir aller voir dès mercredi. Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bâiller, je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande sans soupçonner le destin qui l'attend, jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit dans le même temps de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la résistance et une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern qui a dérobé sa couronne et assassiné ses parents et enfin accéder au trône. Écoute-moi. Il faut que tu fasses ce que je te dis. Il faut que tu emmènes le petit loin d'ici. Vite.
toi ton fils. As-tu vu tout ce qu'il te fallait voir? J'en ai assez vu. Pourquoi les eaux se sont-elles retirées? Pourquoi l'épée se révèle-t-elle aujourd'hui? Ton pouvoir croissant augmente également celui de tes opposants. L'homme né roi viendra. C'est chose inévitable. Tu l'as ressenti. Ce pouvoir. J'ai jamais eu aucun pouvoir, ni aucune envie d'en obtenir. Alors c'est pour ça qu'on fait tout ce foin. N'aie crainte, tu ne tarderas pas à savoir pourquoi on fait tout ce foin. As-tu peur? Non, je crois que ça va aller. Tu as des raisons d'avoir peur. Par tous les moyens, traquez-le. Si c'est moi qui crève, suivez-le. Si c'est lui qui crève, suivez-moi. Vous voulez qu'il voie grand? Donnez-lui quelque chose de grand à voir. Vous vouliez une prophétie? Voilà votre prophétie. L'homme qui tira l'épée du rocher. Contemplez votre homme né roi. À retrouver également Les Fantômes d'Israël, où la vie d'un cinéaste est chamboulée par la réapparition d'un amour disparu. Et j'en profite pour vous dire que ce film va être présenté en ouverture hors compétition au Festival de Cannes 2017. Au Festival de Case, c'est le Festival de la Case. Le Festival de la Casa. Le Festival de Cannes, donc. Tout à fait. Et ouais, sur la croisette. Ouais. Avec tous les acteurs qui viennent et qui marchent sur le tapis rouge. Alors que revoilà Madame la sous-préfète. Attention, j'ai pas la référence, désolé. Si, moi je l'ai, mais bon. Bah si, Mathieu, tu dois l'avoir aussi. Ah, mais quand même, la Cité de la Peur, les gens. Ah oui, mais non, j'avais pas mis. Mais oui, mais quand même. La Cité de la Peur, c'est en fait, on la voit marcher sur le tapis rouge, donc il présente, voilà, ça c'est Madame la sous-préfète, et puis elle revient exprès sur le tapis rouge pour que tout le monde la voit, et les commentateurs de dire, alors que revoilà Madame la sous-préfète, et c'est une réplique culte, les gens. D'accord. Mais bon, ça fait triper que moi. Donc, on va écouter tout de suite Feeling Alive, c'est Earl St. Clair. Et derrière, eh ben, on va se creuser la tête, les gens, puisque c'est les énigmes dont Mathieu va nous faire part dans quelques minutes. Donc, vous êtes sur Utopique, nous sommes les Chacals. Les Chacals. Les Chacals sur Utopique. Et il est 22h tout pile. 22h, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe en mode sans filtre, les gens. Ça veut dire que là, on peut raconter tout et n'importe quoi. Eh ben, on a le droit. Voilà, on peut faire des proutes, on peut dire des gros mots. Voilà, on considère qu'à partir de cette heure-là, les enfants sont couchés. Donc, eh bien maintenant, voilà, vous êtes un public averti. Quoi qu'il en soit, les gens, il est 22h. Ça veut dire, voilà, qu'on est avec vous encore pendant une heure. Une heure, oui. Exactement. Et donc, eh bien, les amis, on va se creuser la tête. Juste avant cela, je précise, voilà, parce que si vous avez entendu, il y a eu des petits couacs, j'ai envie de dire, pendant le breaking news. Et notamment, voilà, mon ordi le son qui partait pas, les choses comme ça. Et donc là, mon ordinateur est en train de repartir. On a des soucis techniques, ça arrive même au meilleur. Oui. Bah, regardez, ça nous arrive à nous. Et du coup, en fait, le problème c'est que Clem arrive par mon ordinateur, donc voilà, je suis en train d'attendre qu'il finisse de redémarrer pour qu'on puisse avoir Clem avec nous. Ça ne devrait pas tarder, là, incessamment sous peu. D'accord. Donc, eh bien, j'aurais presque envie de dire... T'as une info peut-être avant de faire Non, il redémarre mon ordi. Ah oui, t'as pas d'info non plus, t'as rien. Mais c'est nul. Tu vois, je me sens nu, tu vois, je me sens en nécessité de comblage. Mais je vois absolu. En attendant, si ce que je peux vous dire... peut-être. Déjà, je peux dire deux choses. La première, c'est que tout à l'heure, on va parler, les amis, de votre émission télé préférée du moment. Alors, du moment ou pas, on peut élargir ça. Mais quelque chose qui passe quand même, on va dire, régulièrement quand même à la télé, histoire que vous nous sortez pas, par exemple, les mini-cum, parce que ça, même si ça revient a priori en septembre, pour l'instant, ça passe plus. C'est ça. Donc, un truc, on va dire, quand même assez actuel. Donc, vous pouvez tout nous dire par SMS, 07 82 07 6000. J'ai toujours pas mis le statut à jour, donc, dis donc, on va faire que je le fasse. Non, mais ton PC, il est en rade. Mais voilà, c'est de la faute du PC. Totalement. Et donc, eh bien, autre chose que je voulais vous dire, n'hésitez pas à aller retweeter le tweet, voilà, qu'on a envoyé à Jamy. Ouais.
Voilà, aidez-nous à retweeter. On veut avoir une maquette de Jamie à la radio. On veut qu'il relève le défi, le hashtag maquette de Jamie challenge. Voilà, donc dites-nous tout. Clem est en train, voilà, mon ordi continue de démarrer. Ça arrive petit à petit, et en plus je vois que Clem il est en train de dire sur Facebook, il est en train de nous parler du coup forcément pour dire quand est-ce que ça arrive, Bientôt. Ben bientôt, en fait, là j'attends juste qu'une chose, c'est que le logiciel démarre pour qu'on puisse entendre Clem. C'est la dernière chose que j'attends, et Clem, eh bien après devrait être avec nous. Mais en attendant, eh bien, je vois l'icône qui vient d'apparaître, les gens. Vous voyez, on a du matériel de compète. Hein. Ah mais oui. Alors attention, les amis, ça y est, il me propose de me connecter. Alors tu mets oui. Il est lent quand même à démarrer. C'est un diesel, hein, mon ordi. Hein. Faut pas trop lui en demander dès le début. Hein. Alors attention, voilà, je clique sur connexion, les amis. Et écran bleu. Non, j'ai ah bah quand même pas. Et alors attention, je crois bien que nous pouvons avoir Clem. Ouais, quand même. Yes. C'est beau. Ah, c'est magnifique. Et ça veut dire donc on va pouvoir avoir Clem, et ça veut aussi dire qu'on va enfin pouvoir se creuser la tête avec les énigmes de ce soir. Alors, j'en ai préparé 6. Waouh. Alors attendez, 1, 2, 3, oui c'est ça, 6. Alors, c'est bien, tu sais compter. Cheveux de lin et fil de fer conduit par un garçon de cuivre. Qui sommes-nous? Cheveux de lin et fil de fer conduit par un garçon de cuivre. Par un garçon de cuivre, qui sommes-nous? On dirait une formule magique dans Harry Potter. Oui, c'est ça. Alors attends, cheveux de lin et fil de fer. Nous sommes conduits par un garçon de cuivre. Qui sommes-nous? Déjà, j'ai appris l'énoncé. Sympa, ça a pas un rapport avec le magicien d'Oz? Non. C'est un objet ou un truc qui est vivant? Objet. C'est un objet. C'est électrique du coup. C'est un fil électrique tout simplement. Alors j'ai dit qui sommes-nous hein. C'est des fils électriques. Non. Ah non. J'ai tenté quoi, tu vois. Au cas où. Cheveux de lin et fil de fer, nous sommes conduits par un garçon de cuivre. Donc ça veut dire qu'il y a au moins du lin, du fer et du cuivre dedans. Oui. Et il a réfléchi quand même, hein. C'est que ça doit pas être si évident que ça. Est-ce qu'on en a tous chez nous? Attends, je vais pas regarder mon téléphone parce qu'il m'a entendu dire le mot magique, voilà, pour démarrer l'appli vocalement. Machin. Et en fait, il a retranscrit tout l'énoncé de l'énigme dans la barre de recherche. Ah oui. Donc je ne vais pas regarder mon œil sur mon téléphone. Tu m'as dit quoi, Damien? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. D'accord. Donc ça devait pas être intéressant. Non, c'était pas intéressant. Oui, tu m'as demandé si on avait tous chez nous. Oui, c'est ça. Oui. On en a tous chez nous. C'est pour la cuisine? Non. C'est pour la salle de bain. Non. C'est pour. C'est quelque chose d'électrique? Non. Est-ce qu'on a vraiment tous chez nous ou c'est un truc qu'on peut. Bah c'est utile en cas de pépin de. Ouais, c'est utile en cas de pépin. Une bougie, mais bon, je vois pas l'intérêt avec le cuivre et le. Des fusibles? Non. C'est pas électrique, il a dit. Mais en cas de pépin. En cas de pépin. Du raisin. Non. Une casserole. C'est un lien avec les vêtements. Un cintre? Non. Un pull? Mais il y en a plusieurs, donc des chaussettes. Des aiguilles pour faire la couture. Ah bah alors t'es dans le bon chemin déjà. Ah, donc des aiguilles à tricoter? Mais non, c'est ce qu'il vient de dire, Damien. Non, il est des coutures. C'est pareil, c'est presque pas. Non, c'est pas la même chose. On est dans la couture. Dans la couture. Une bobine de fil? La machine électrique là. Bah non, c'est pas électrique. Ah, la machine à coudre? Ouais. Non. Donc c'est pas ça non plus. Vas-y, redis l'énigme. Cheveux de lin et fil de fer conduit par un garçon de cuivre. Voilà. C'est dans la couture. Hein? C'est pas le zip? Non. La fermeture éclair? Non. Mais t'es sûr qu'on en a touché un chez soi? T'as touché un? Ah bah déjà vous avez du fil. Oui. Et le fil a été. Donc le cheveu de lin c'est le fil. Un métier à tisser? Non. On n'a pas le métier à tisser chez nous. Le cheveu de lin. Attends, 2 secondes. C'est un métier à tisser chez toi. On peut avoir beaucoup de choses. Donc attends, c'est le cheveu de lin, c'est le fil. Le fil. Oui. Donc là, il nous manque l'aiguille. le fil de fer qui est l'aiguille Ouais. et le garçon de cuivre. Le dé. Exactement. Oh. Donc c'est un dé à coudre. C'est ça. Oh là là. Un fil, une aiguille et un dé. C'est ça, tout à fait.
C'est ça qu'il fallait dire. Ouais. Ah, c'était 3 objets qu'il fallait deviner. Oui, bah qui sommes-nous donc. Oui, ah oui, oui, c'est vrai. On pensait que c'était plusieurs fois le même Bah objet. oui, moi Ouais, aussi. non. Ouais. Je pensais que les 3 étaient un objet. Bon, eh bien, tu nous as bien eu en tout cas sur Alors, celui-là. Deuxième. Quelle est la pièce que l'on quitte sans jamais en sortir? Elle est simple. Hein. La pièce La que l'on pièce. quitte sans jamais en sortir. Non. C'est vraiment une pièce de la maison? C'est pas une pièce de la maison. C'est la maison? Non. Oh, bah là... La pièce. Si, je sais. Une pièce de théâtre. Non. Ah mince. Quand on donne une pièce à quelqu'un, bah du coup on la quitte, elle est plus Donc, à nous, une mais pièce bon. de... Monnaie. Voilà. Une pièce de monnaie. Et attends, redis? Ah, et on la quitte sans jamais en sortir. Bah oui, parce qu'on est déjà pas rentré. Bah ça marche avec la pièce de théâtre. Ah oui. Bah tu rentres dans un théâtre, donc t'en sors. Ouais, c'est vrai. Oh là là, c'est capillotracté. Voilà. Bon, allez, troisième énigme. Assez simple, ouais. Ah, Qu'est-ce bah, qui contient du C'est simple sucre? quand on a la réponse. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui contient du sucre et qui malgré tout n'est jamais sucré? De la betterave. Ah, le sang. Non. Bah, ça Ça, tu vois un petit peu la psychopathie. Ah, le sang. Bah, non, mais Bah, dans le sang, il y a peut du être- sucre et quand tu Non, mais goûtes tu du l'as dit sang, ça- d'une manière tellement enjouée que ça Le faisait sang. presque peur. Et ça a quel goût? Ça. Hein? Non, ça a goût de Ça a pas de goût. Ça a pas de goût du tout. Bah, vu que c'est pas sucré. Bah si, c'est Enfin, oui, mais ça a du sucre, mais. Ça se mange ou pas de base? Bandit. Bah non, mais par exemple, un truc genre une connerie, genre de la viande, il y a du sucre dedans, mais, Non, sauf mais qu'on le ça sent se mange pas. Ou alors Ah, c'est, ça se mange Je pas. mange pas. Ah, Clem. Est-ce que c'est une canne? Il y a du sucre, Non. mais c'est pas sucré. Parce que la canne a sucre. Ça en contient. Mais c'est pas sucré. Ah, le sucrier. sucrier. Voilà, tout à fait. Ah C'est nul ton truc. Et là Oh, d'accord. Une canne à sucre, un sucrier. Bon. Ouais, c'est pas loin. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Quel mot peut-on former avec les lettres du mot épuisant? Épuisant. Ah, donc on cherche un anagramme. C'est ça. Épuisant. Épuisant, alors épuisant. Puisante. Non. Bah si, ça marche. Je mets le E au début à la fin. Bah oui, voilà, ça marche. Épuisant, taniupsé, Faudrait qu'on découpe les lettres et qu'on. putain. Non. Bah presque. Oui, mais Oui, pas mais il loin. manque les lettres. Il manque des lettres. Bah putain, voilà. Épuisante. ça Épuisant. 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 Avec un S ou sans S? Sans S. Donc Il y a déjà- épuisant. Il n'y a qu'un S dans le mot à trouver. Épuisant. J'essaie C'est de pas simple, visualiser le mot. Bah oui. Peintu. Non. Donne des indices sur le. C'est une fleur. C'est une fleur. Pétunia. Tout à fait. Yes. Pas mal. Et la... non, pas la dernière, l'avant-dernière. J'étais demain, mais je serai aussi hier. Qui suis-je? Aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Bon, C'était trop dans ma- facile. C'était dans ma catégorie ultra simple. hein. Donc, voilà. Ok, d'accord. Il vous voit vieillir sans jamais vous le dire. Le miroir. Voilà. Alors ça dépend. Également dans ma catégorie ultra simple. Ça dépend parce que tu prends Blanche-Neige. Elle a un miroir magique. Et en plus, quand c'est ton miroir qui te dit que t'es moche. Je veux rectifier. C'est pas Oui. Blanche-Neige qui a le miroir, c'est Oui, la reine. oui, C'est non, la- mais je parle de l'histoire de Everclear. Blanche-Neige. Mais quand, en plus, c'est la belle-mère, je crois, enfin la reine en tout Oui, cas. c'est la reine. oui. Quand elle a quand même un miroir qui lui dit qu'elle est moche, c'est quand même. Non. Ouais. Elle lui dit qu'elle est belle, mais qui Mais est plus c'est belle pas la qu'elle. plus belle. Ouais, bon, c'est quand même. Moi, c'est- moi, à la place, j'aurais foutu un coup de tatane au miroir. Chris, Les miroirs parle que pas des trop vite, il y a tristes, mais deux pas non fans. plus. Il y a deux fans de Et Disney. puis, alors. je veux encore Fan de rectifier. Calmos, Ah, pour moi. oula. Le miroir lui a toujours dit que c'était la plus belle, jusqu'au jour où une fois il a voulu Faire le mec. YOLO, vas-y, je te YOLO. dis qu'il y en a une autre qui est plus belle. Et c'est à partir de ce jour qu'elle est pas contente. Ouais, bah, moi, je trouve qu'elle est un peu susceptible quand Oui. même, la reine. Genre, c'est moi la plus belle, alors en fait, elle est dégueulasse comme un thon. Mais, Surtout après son charme avec la. Surtout quand elle devient moche. bah oui, Vraiment non, moche. mais elle s'amochit encore plus. Non, mais bon, elle a craqué son slip, en fait, la reine. Vous savez qu'on est en train de parler des films Disney là? Oui, bah, on va peut-être arrêter, justement. Bon, les amis, on va s'écouter tout de suite, c'est Pitbull avec Heima, non, c'est Pitbull avec Camila Cabello, et ça s'appelle Heima. C'est pour vous tout de suite sur Utopic, et on revient après avec le fake pas fake.
Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Et oui, on est avec vous les amis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon @leschacals. Vous likez notre page, vous la partagez, vous nous suivez sur Twitter, on rendra derrière. Et voilà, on rend pas l'argent mais on rend sur Twitter. C'est bien déjà. Déjà faut pas rendre l'argent, en même temps on n'en a pas. Mais exactement. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on peut pas en rendre parce qu'on en a pas. Quoi qu'il en soit, les amis, on est parti tout de suite avec le fake ou le pas fake. Et oui, le fake ou le pas fake, c'est quoi? C'est 4 faits insolites. Des vrais, des faux, à vous deviner quels sont vrais et lesquels sont Licorne. Ah, vous êtes magique. En 1894, Oula. un prêtre a sauvé un enfant de 4 ans de la noyade. Oula, ça devient dangereux. Un prêtre et un enfant, ça devient dangereux. Il s'agissait de Charles de Gaulle. Vrai ou faux? Ah, genre c'était son L'enfant. nom, mais Pas fake, c'est vrai. ah, l'enfant L'enfant qui l'a sauvé de la noyade, Ah, d'accord. c'était Charles de Gaulle. Je pense que tu parlais du prêtre qui s'appelait Charles. Non, non, non. Pas fake. Ah, Il serait de 1890 du coup. C'est ça. Est-ce que j'ai envie de dire pas fake. J'ai envie de dire pas fake. L'intense réflexion. Je dirais fake, mais il y a un rapport avec Charles de Gaulle ou alors c'est quelqu'un d'autre de politique. Clem? Allez, fake. C'est genre le frère de Charles de Gaulle. Alors, c'est fake. Oh. Alors déjà, je vais dire, Charles de Gaulle est bien né en 1890. D'accord. Donc ça le rapport. Bon. Non, il y a deux rapports, vous allez comprendre. Et le vrai petit enfant de 4 ans qui a été sauvé de la noyade, qui est également né en 1890, s'appelait... Non, s'appelait... Giscard. Non. Bah, Mitterrand. Non, l'autre côté de la frontière. Merkel. Donald Trump. La frontière... Non mais... 1894. Franklin Roosevelt. Emmanuel Macron. Hitler. Brigitte Macron. T'es une pute. T'es vraiment une pute, Christophe. Et c'est Adolf Hitler. C'était Hitler qui a Non, été sauvé. il a été sauvé. Oui. Bah en même temps. Alors, on va pas savoir à 4 ans. C'est comme ses parents, ils auraient pu foutre une capote. Bah ouais, mais non, parce que les capotes à cette époque-là, ça existait. C'était pas en bois. vraiment. C'était Enfin, des boyaux de Ouais, c'était des boyaux de porc. Mais il aurait pu le laisser couler, quoi. Bah oui, mais il savait pas. C'était un Et puis gosse de c'était un 4 prêtre. ans. Mais... Oh oui, je le laissé haut. C'est un gosse Ouais, de bah 4 ans. Hitler, pour être ce qu'il a été, je suis sûre Bah qu'à oui, 4 ans, mais- il faisait déjà des trucs bizarres, hein. Non mais les amis, avec des si on mettrait Paris en bouteille. Exactement, Vous le savez voilà. bien. Bon, deuxième C'est fait un fait historique, voilà, c'est comme ça. Bon, eh bien écoute, mais d'ailleurs autre fait historique sur Hitler, il avait des flatulences. Oui, mais c'est pas non mais c'est pas une vanne, hein, il avait vraiment des problèmes de flatulences. Il achète des bombes. Popo. Voilà. Bon allez, deuxième fake ou pas fake. En Autriche, il existe une école de la prostitution. Fake ou pas fake? Oh non, je dirais fake quand même. Ouais, fake. Ah, pas fake. Le plus vieux métier pas du fake. monde. Pas fake, Pas fake, pas fake, fake. Moi je dis fake. Bon, il y a 2 et 2 si j'ai Ouais. bien compté. Eh ben c'est fake. C'est en Espagne. Ah, quand même, ça existe. Ça existe en Espagne. C'est pas vrai. En Espagne, mais ils s'en foutent ces Espagnols. Voilà. Alors, troisième info. Jusque dans les années 70, on servait de la bière dans les cantines de Belgique. Oui, mais aux adultes. Non, fake. Pas fake. Bah ça dépend, tu parles des cantines d'école ou des cantines... Bah, des cantines d'école. Oui, mais ils peuvent servir aux profs. Oui, pas fake, allez. Fake. Allez, fake. Eh ben c'est pas fake. Ah. Et alors Attends. du coup je vais... Emma pose une bonne question, je vais chercher. D'accord. Alors, dernière info. En 1893, oh putain, on n'est pas loin de l'autre truc, hein. Un amendement a été proposé pour renommer les États-Unis d'Amérique en États-Unis de la Terre. Non mais ils sont sérieux. Vrai Non. ou faux? Bon, on sait qu'ils sont mégalos, mais quand même. Pas fake. Non, moi fake. je dirais fake. Elle est pas fake quand même. Pas fake. Eh ben c'est pas fake. Ah. Mais, ah ouais, bah, Et ça... qui a décidé ça? Vas-y, dis-moi. Bah, qui dirigeait l'Amérique en 1893? Voilà, je te pose la question. Richard Nixon. Oh non, c'est plus récent ça. Non, franchement, je suis désolé, mais les présidents américains, je les connais pas, moi. Alors, j'ai l'info à propos de la bière en Belgique. Donc, Alors. en Belgique, jusque dans les années 80, de la bière était servie dans les cantines scolaires. Cette bière de 1,2% dite de table était, selon les dires de l'époque, moins néfaste pour les enfants que le soda. Ah bon? C'est peut-être pour les pourquoi... enfants. Voilà. Cleveland.
Cleveland. Grover Cleveland. Celui qui dirigeait les Amériques en 1893. Ah d'accord, ah oui, je pense. Ah ben, on se renseigne, hein, on vous posait des questions, on y va. Eh bien voilà. Donc, oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Cleveland, donc. Eh bien, ça a été refusé, hein. Oui, bah ça m'étonne pas, mais en même temps, États-Unis de la Terre. Et puis genre 20 ans après, ça aurait été États-Unis de l'univers. Vraiment, c'est possible. United States of Earth. On sait pas, mais si ça se trouve, peut-être que Donald Trump va vouloir remettre au goût du jour. Non, lui il va faire les États-Unis de l'univers, hein, c'est bon. Et il va faire de la Voie lactée. De la Voie lactée. Ah bah attends, non, la Voie lactée c'est plus petit que l'univers. De la galaxie. Du multivers. Attends, la galaxie c'est quoi? Bah, la galaxie, enfin la Voie lactée est une galaxie. Oui, c'est. Ah oui, ok, ouais, donc. Donc et vu qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Bah, enfin bref, on a compris. Bon, de toute façon, il va être destitué, donc. Dans tous les cas. Eh bien, merci beaucoup, Damien, donc pour ce magnifique fake ou pas fake. Et puis tout de suite, on va s'écouter Powers avec Dance. C'est pour vous tout de suite. Derrière, on se fait l'actu geek, les amis. On se fait ça dans quelques minutes. Voilà, vous êtes sur Utopic. Nous sommes les chacals. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Et vous pouvez nous envoyer vos SMS au 07 82 07 6000 si vous souhaitez nous dire quelle est votre émission préférée du moment, voilà, ou en tout cas de ces derniers moments. Et là pour vous tout de suite, eh ben on démarre cet Actu Geek avec un petit résumé de la conférence tenue par Microsoft cette semaine, puisqu'hier soir se tenait donc la fameuse conférence Build, durant laquelle Microsoft a présenté diverses nouveautés concernant Windows 10. On a appris notamment qu'à l'automne prochain, la nouvelle version officielle du système d'exploitation sera publiée sous le nom de Fall Creators Update. Cette nouvelle version met l'accent sur tout un tas de fonctionnalités autour de la photo, de la vidéo et de la 3D, notamment avec la nouvelle application Story Remix qui permettra par exemple de sélectionner les meilleurs clichés, d'effectuer des corrections automatiques et d'appliquer des filtres un peu comme Instagram ou Snapchat. Un lien est également prévu avec Paint 3D pour pouvoir incorporer des objets conçus de toutes pièces dans un montage photo. Microsoft a également présenté ses nouveaux objectifs en matière de design et d'ergonomie. L'interface de Windows sera donc régie par différentes règles liées à la lumière, le mouvement, la profondeur, etc. Un guide utilisable par les développeurs donc et portant le nom de Fluent Design System, prenant directement la suite du projet Néon qui a suscité beaucoup de rumeurs ces derniers temps. Et on peut également noter d'autres mises à jour intéressantes, le retour des fichiers à la demande du cloud OneDrive de Microsoft, un fonctionnement qui avait disparu depuis Windows 8, l'enrichissement aussi de l'affichage des tâches avec une timeline qui présentera en plus des applications actuellement ouvertes, les applications qui ont été utilisées récemment. Ces activités seront même synchronisables entre différents appareils grâce à votre compte Microsoft, ce qui permettra d'en commencer une sur un appareil pour la finir sur un autre, une fonctionnalité qui existait déjà chez Apple depuis quelques années, et grâce à ce même système, il sera également possible de faire un copier-coller entre deux appareils différents. Alors, attention, là je m'adresse à tout le monde ici parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Alors peut-être un phénomène à la Pokémon Go à venir prochainement. Qui sait? C'est en tout cas ce qu'espèrent Maxis et EA Games. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, Maxis? Ouais, oui. c'est les Sims, non? Ouais, puisqu'une nouvelle version des Sims sur mobile va prochainement faire son apparition. Elle est pour le moment en test uniquement au Brésil, mais déjà quelques packages sont téléchargeables sur le web en dehors des stores traditionnels. Tout y est, hein. On peut créer des familles et les faire prospérer, créer sa maison, ajuster le design de ses personnages et leur faire acquérir des compétences. La grosse nouveauté vient directement du fait qu'on peut utiliser, du fait qu'on utilise un téléphone mobile, donc vous pourrez interagir avec d'autres joueurs directement dans le jeu. On attend donc le jeu avec impatience. Les Sims, ça a bercé notre enfance. On est la génération Sims. Ah oui, on a commencé avec le 1. Hein. Moi, j'ai commencé directement avec le 2, moi. Ouais, moi aussi le 2 direct. T'as jamais connu le 1? J'ai connu le 1 après le 2. On va dire que j'ai joué au 2 et après T'as dû trouver le 1 pourri du coup. Oui, mais non, je l'ai juste testé, j'ai craqué le 1, ouais, je vais pas vous mentir. Juste pour tester, et en effet, je suis pas resté longtemps sur le 1. Disons que le 1, il avait rien à voir par rapport au 2, quoi. Non, mais le 2, ce qui était bien, c'est que les Sims pouvaient vieillir. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'était une bonne avoir nouveauté. une vie, tu pouvais faire une vie complète. Même graphiquement, c'était un peu mieux. Et puis même dans le 1, tu faisais un bébé juste en faisant des bisous, et le bébé, il passait de bébé à adulte. À ado. Oui, j'étais en train de me dire. Oui, c'est ça, en fait, c'est adulte. Ah oui, ouais. Il y a le c'était passage bizarre. Enfin bon, bref, il y a. Et tu pouvais créer tes maisons dans le 1, tu pouvais pas. Tu pouvais pas créer. Si, dans le 1, tu pouvais. Je sais pas. Mais c'était pas aussi poussé, en fait.
Le Ouais, bébé, c'est il ça. était juste dans son berceau, je crois que tu pouvais rien faire du tout avec. Oui, Ah, et les puis- Sims 2. mais ce qui était drôle avec les Sims, Ce c'est deux, par c'était exemple, cool. dans les Sims, en fait, moi, il y avait deux choses que j'aimais faire. La première, c'était de faire des maisons. Moi, ça m'intéressait pas de faire vivre les Sims. Moi, je faisais les maisons. Ah, c'était l'inverse, moi. Moi, mais- c'était les maisons toutes faites. Hein. Ah ouais, moi aussi. Ah non, moi, je préférais faire les maisons. Enfin, ça m'éclatait de faire J'étais voilà trop des. nul, j'étais pas architecte. Hein. des- Moi, bah, ça ressemble à rien, mais je préférais faire les maisons aussi. Mais le truc, c'est que moi, ce qui me faisait chier dans la vie dans les Sims, c'est qu'à chaque fois, ils avaient envie d'aller aux chiottes, se laver. Mais oui, c'était. J'arrivais pas. Il faisait comme ça, il faisait. Mais oui, Moi, c'était et je pareil, les envoyais c'était- sous la douche, j'étais content, puis 2 secondes après, ils avaient encore envie de se laver. Oui. Du coup, bah moi, j'y allais à coup de code en fait. Ah non, moi, le Rosebud. code- Non, moi, c'était le code de l'argent. Ah oui. Ah oui. J'étais tout en riche. Ah mais attends, mais j'ai plein d'anecdotes. Je faisais du des coup. piscines de fous furieux. Ah oui, non mais. Je les du noyais coup- dedans. Mais oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Le T'enlèves deuxième t'enlèves truc. l'échelle. Ouais, t'enlevais l'échelle, c'était mon deuxième Et truc préféré. Non. Et puis tu voyais, ils continuaient de nager, ou alors tu les emmures. Oh. Et du Ah coup, oui. en fait, ils cherchent à sortir, ils y arrivent pas. Et tu vois la faucheuse arriver. Et je me souviens aussi, si tu Et t'as t'occupais une mal, tombe. si De tu tes t'occupais enfants. mal des enfants, t'avais l'assistante sociale Ouais, qui venait. Et moi, j'avais muré toutes les portes, elle pouvait pas rentrer dans la maison. Et t'avais la DAS. Et t'avais le gamin qui continuait de chialer, tu pouvais rien faire avec. Mais non, mais pour en revenir aux Sims, du coup, moi je me souviens, je m'étais amusé à faire une maison où en fait t'étais obligé, si tu voulais aller d'une pièce à une autre, t'étais obligé de passer par la pièce centrale de la maison où il y avait la piscine intérieure. Ah, Ah, c'est d'accord, ouais. Tout le monde a ça chez soi, évidemment. Et puis une autre anecdote pour terminer là-dessus, un jour il y avait le fameux code Rosebud pour Ah. avoir plein Ouais. d'argent. Motherlode. Ou Motherlode, voilà, c'est ça. Et nous, ce qu'on avait fait, je me souviens, on avait posé un poids de balance là sur la touche entrée, comme ça répétait le code, parce qu'il y avait un moyen de faire en sorte que ça répète. Et du coup, on est parti pour nous faire je ne sais plus quoi pendant peut-être une petite heure. On est revenu et du coup, on avait atteint la somme maximale. Ah Si oui, bien et que après, quand- du coup, il y a plus rien qui décompte. C'est ça. Du coup, Ouais. t'as de l'argent à l'infini en fait. Je l'ai jamais ça, fait. c'était Ah pas oui, total. Ah d'accord. si t'arrives au maximum, C'est mais ça. tu t'achètes tout ce que tu veux, ça décompte pas, tu restes toujours. Et moi, dans le Sims 2, il y a un objet, Attention. bon, qui n'existe pas en vrai, naturellement, ça serait trop beau, et que tout le monde voudrait. Ah. Ça me dit rien. Euh, L'arbre à thunes. Ah oui. Ah oui. putain, Tous les le jours, truc tu à payais tes Simflouz. billets. Ah, c'était génial Ah ça. putain. On va donner Ah ça à ouais, François ça, c'est Fillon. cool. Ah, moi j'aimais bien. Celui que j'adore, c'est au fil des saisons, tu pouvais faire ton potager. Ah, j'achetais pas les Ah, extensions. ça, là. Ah non, mais c'est vrai que ça, les Sims, on pourrait en parler 1000 ans. C'était Ça me génial. donne trop envie d'y rejouer. Mais le truc, c'est qu'il faut un PC qui suivait à l'époque surtout. Ah oui. On va dire que maintenant c'est la base. Maintenant, mais, ça va, ouais. mais à l'époque, pour faire tout tourner, il fallait vraiment un truc Ah qui ouais, suivait c'est derrière. Parce que... puissant, ouais. Mais quand tu joues en plus et que t'es ado, bah tu réalises un peu tes fantasmes quand tu fais les personnages. Oui. quoi. Et quand tu grandis, tu te dis, ah bah, c'est pas ce que je pensais. Ça ne se réalise pas. J'attends. Y a pas des codes là pour avoir de la thune? Bon les amis, on va revenir dans 2 petites minutes, on va marquer une courte pause avec le labo de Clem et puis Hardwell et Jason, ça sera Thinking About You. Bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Alors les amis, on va peut-être savoir si Emmanuel Macron, qui est notre nouveau président, à qui on a chanté une chanson tout à l'heure, va peut-être réaccorder du coup un budget suffisant en tout cas pour faire tourner le labo de Clem. Ah, j'espère bien. Hein. On verra ça dès la semaine prochaine, je l'espère. Ok, eh bien on écoute les résultats de cette semaine en attendant. Et ce soir, le labo a de nouveaux résultats de recherche à vous présenter, en partenariat avec l'université de Newcastle, pour répondre à la question suivante. Est-ce que donner un nom à une vache, Gertrude ou encore Marguerite, a une influence sur sa production de lait? Les vaches affublées d'un prénom produiraient en moyenne du coup 258 litres de lait par an de plus que les bêtes anonymes. What? Et notre équipe a pu remarquer aussi que 46% des éleveurs britanniques, auprès desquels l'étude a été menée, donnent un petit nom à leurs animaux. Sans pouvoir véritablement trancher, on peut supposer que traiter les bêtes comme des individus et non comme un groupe peut aider à réduire leur stress. En tout cas, c'est plus sympa que de passer par une austère injection d'hormones. C'est sûr. Et puis au moins comme ça, ta vache, tu l'appelles pas vache numéro 1342, vache numéro 768. Donc eh bien, c'est toujours plus sympa. Mais par contre, c'est vrai que quand tu fais un élevage, voilà, où t'as plusieurs centaines de vaches, c'est dur de retenir tous les prénoms. Oui, et puis là, faut vraiment des prénoms différents, quoi. Ah bah oui, ah bah oui, c'est sûr. Ou alors tu Sûrement. peux avoir
Je sais pas, Gertrude numéro 1, Gertrude numéro 2. Mais tu vois, t'as quasiment la moitié des éleveurs en Grande-Bretagne qui le font, qui donnent des noms comme ça. Ah bah, c'est pas une mauvaise idée, et puis si ça marche mieux, hein, eh ben pourquoi pas. Merci beaucoup Clem donc pour ces résultats du labo. Et là pour vous tout de suite, les amis, on va arriver, j'ai envie de dire, à un moment crucial. Peut-être même un grand tournant dans cette émission de radio. Oh là. Puisque on va parler de nos émissions télé préférées. Non. Eh si. De la télé à la radio. Ah tiens, est-ce que j'ai mon... Non, j'ai pas ce tintintin comme tu viens de chanter dans mon sampleur. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'est pas sérieux tout ça. Ah oui, parce que éventuellement, si on veut vraiment dire genre, ah, on est en colère, on a ça. Oui. Mais oui, j'ai pas le tintintin. Il y a le A par contre, effectivement, comme Clem me fait remarquer, on a ce... Mais oui. Voilà, ce A. Oh, éventuellement, on a celui-là. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Peut-être que c'est mon choix, votre émission de télé préférée. En tout cas, aujourd'hui, on a pu apprendre que l'émission télé préférée de Christine Boutin, c'est Le Jour du Seigneur. Oui. Puisque voilà, Christine Boutin se plaignait publiquement sur Twitter en disant elle parle comme ça, Christine Boutin, hein, c'est bien connu. Puisque elle disait je vais pas enfin comme par hasard, on enlève la messe le dimanche matin pour l'investiture de Macron. Et en plus j'ai trouvé ça génial puisque le compte officiel de Le Jour du Seigneur, l'émission, a répondu. Pas qu'ils avaient un compte Twitter. Mais moi non plus. Et peut-être que Christine Boutin non plus. Hein. Mais bien sûr, bon, ça prend du temps, mais il se modernise. Et manifestement, Christine Boutin ne devait pas le savoir non plus, puisqu'ils avaient annoncé que du coup, à cause ou elle grâce. Elle peut regarder en replay. Déjà, elle peut regarder en replay, et puis surtout, l'émission a été ravancée à 7h35. Bon, faudra qu'elle se lève un peu plus tôt. Mais bon, voilà, bon, c'est Christine Boutin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, ça il y a nous pas étonne grand plus. chose à dire de plus. Hein. Exactement. En attendant les amis, donc nous allons parler de nos émissions télé préférées. Et alors, du coup je vous pose la question, quelle est votre émission préférée, on va dire en ce moment quoi? Qu'est-ce que vous aimez bien regarder à la télé? Et on commence par Damien. Alors moi c'est une émission qui passe sur M6 ou Sister, ça dépend, il y a des rediffs sur Sister et tout. Ouais. Ça s'appelle Norbert Commis d'Office. J'adore cette émission. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est très drôle. Alors en fait, le concept, c'est donc des gens qui savent pas vraiment faire la cuisine, qui sont très mauvais, mais qui pensent être des dieux en cuisine. C'est ça. Donc ces gens-là ont été dénoncés par des proches à eux qui disent mais c'est infect ce que tu manges, mais ils leur disent pas devant eux en fait. Ils contactent Norbert pour lui dire Norbert c'est pas possible, va voir machin, il cuisine comme une merde et redresse ce mec quoi, dis-lui comment on cuisine. Et il y a des recettes juste improbables et je trouve ça trop drôle moi. Non et puis surtout il est pas vraiment condescendant quoi, il reste vraiment sympa avec les gens, il leur explique bien et du coup ça passe super bien quoi. Ah moi j'adore cette émission mais juste pour les recettes immondes mais oui. qu'il peut y avoir dedans. C'est vrai, non franchement c'est vrai que cette émission elle est pas mal. Je prends. Clem, quelle est ton émission que t'aimes bien regarder? Ah moi pour ceux qui me connaissent, je ne regarde pas du tout souvent la télé. Par contre, je me souviens d'une émission qui m'a marqué. Alors, ça s'appelait Le Petit Journal avant. Ah, ouais. Il y avait Yann Barthès qui l'animait. Ouais. Et depuis, il est passé une autre qui s'appelle Quotidien maintenant, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et j'étais content de regarder ça la dernière fois que j'ai eu des vacances. C'était au mois de février. Donc ça fait depuis février, j'ai pas regardé la télé en direct. Voilà. Et du coup, ce journal quotidien m'a plutôt bien marqué au niveau des émissions qu'il y a à la télé. Et juste après, il se trouve que, comme j'étais forcé de regarder la télé, les gens qui étaient avec moi en vacances, qui eux ont l'habitude de regarder la télé, zappaient sur un truc horrible, mais que j'ai dû suivre aussi du coup, puisqu'il y avait qu'une seule télé pour tout le monde, qui s'appelait Chasseurs d'appart. Ah, j'aime pas du tout. Alors, franchement, j'aime beaucoup Stéphane Plaza, mais j'aime pas du tout le concept de l'émission en fait.
Ah moi j'aime bien aussi moi. Moi aussi. Et j'aime du coup, bien. j'ai eu l'impression qu'il y avait une émission tous les soirs en plus. C'était vraiment. Ah non, mais en plus sur bourrage de M6, crâne. la moitié de leur grille de programme c'est chasseurs d'appart. Hein, donc ah ouais non mon perso. Enfin voilà. Recherche appartement ou maison, maison non, à mais- vendre. M6 c'est la chaîne pour les maisons et le bricolage. Hein, de toute oui. façon. Donc voilà, c'est les deux émissions qui m'ont marqué. Donc en bien pour Quotidien et en pire pour Chasseurs d'appart, le plus récemment quoi que j'ai. Et alors, je sais pas si je vais me la jouer podcasteur sur YouTube. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les émissions d'M6 et ça a été repris récemment aussi par France 2 dans une émission de cuisine aussi. Qui existe sur France 2 là où je crois ils font de la cuisine par l'oreillette ou je sais plus quoi. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Eh ben il y a un sample qu'ils utilisent. Prêtez l'oreille les gens. Il y a un sample qui est utilisé tout le temps, mais tout le temps dans cette émission. À chaque moment un petit peu gênant, à chaque petit flottement, c'est un petit coup de castagnette qui fait tk tk, comme ça. Ah. Eh ben écoutez bien. Vous verrez, et en fait, moi j'ai fait un blocage sur ce son. Hein. Écoute, Et- c'est que ce que tu l'entends maintenant. Et ben du coup maintenant on l'entend tout le temps. Et ben si vous regardez ces émissions justement type chasseur d'appart et tout ça, vous verrez que voilà dès qu'il y a un petit moment de flottement, il y a un petit tic tic comme ça de castagnette. Et je fais un blocage parce qu'on l'entend tout le temps à toutes les sauces On fera attention. et je trouve ça pénible. Mathieu, quelle est ton émission télé préférée du moment? Qu'est-ce que t'aimes bien regarder? Bah moi aussi je regarde pas. Parle dans le micro, ça sera non, mieux. mais je l'avais baissé exprès mais je me suis relevé. Moi non plus je regarde pas non plus la télé tout le temps. Mais oui moi c'est je regarde. J'allume la télé uniquement pour Quotidien. Quotidien, Voilà, ouais, bah voilà, ouais, c'est quotidien, ouais. Mais il fait des bonnes audiences, Yann Barthès. Depuis qu'il est arrivé sur, c'est NT1, c'est ça? Non. Non TMC plutôt. C'est les Monte Carlo. Il fait trembler Cyril, hein. Oui. Il fait Bon, en trembler même temps, Baba. Rien à voir et c'est quand même beaucoup mieux. Ah bah, clairement. C'est des vraies infos. Allez, Oui. bim! Prends-toi ça, mais- Baba! Non mais c'est de la merde. Ça clash. Non, mais oui, mais TPMP, enfin. C'est pas le même public, voilà, faut dire Mais ça comme ça. TPMP, comme saurait Bah, si bien le dire Damien, à l'époque de France 4, C'était beaucoup mieux. c'était beaucoup mieux parce que c'était beaucoup plus centré sur la télé que maintenant c'est on va du dire buzz que les pour du buzz, chroniqueurs quoi. avaient une vraie légitimité. Oui, qu'aujourd'hui, Bah aujourd'hui, bah on a appris en plus cette semaine que Thierry Moreau s'en allait. Il a annoncé Ouais. qu'il partait de TPMP. On va dire c'était un des premiers chroniqueurs qui était qui était sur France 4 déjà. ouais. Un qui connaît, voilà, il est directeur de Télé 7 jours, je crois. Enfin, Ouais. un magazine de télé comme ça. Donc lui, il a une vraie légitimité et c'est les gens comme ça qui, ok, leur avis c'est important, mais par contre, les gens de type Nabila et tout qui sortent de la télé-réalité, mais qu'est-ce qu'ils y connaissent, eux, à la télé? Mais apparemment, j'avais vu une info comme quoi Catherine Laborde était, maintenant qu'elle fait plus la météo, elle était tentée pour rejoindre TPMP. Mais je lui souhaite pas. Non, moi non plus. Mais voilà, enfin, pour moi, Cyril Hanouna, il a trop tiré sur Non, la mais, corde. Ah ouais, je non, trouve mais qu'aussi c'est- c'est un ramassis des présentateurs qui ont plus rien. donc, du Has-been, coup, has-been. Ouais, pour moi C'est pareil. Et, c'est l'émission poubelle par excellence quoi. C'est et drôle de coïncidence, là je suis sur Twitter, tu vois, regarder les tweets. Ouais. À croire que Twitter nous entend puisqu'il me propose de suivre Cyril Hanouna. Ah bah, tu vois. C'est beau la technologie quand même. Emma, je t'ai pas demandé ton émission préférée en ce moment. Alors, moi, vous me connaissez bien. Ah, Il y a oui. une émission que j'ai toujours beaucoup appréciée, c'est N'oubliez pas les paroles. Ah, ça, on le sait. oui. Voilà. Ah, Par c'est notre contre- Shazam, Emma. Hein. C'est- Non, j'ai toujours apprécié cette Non, émission. Moi, j'ai du mal, moi, un peu. oui bah laisse terminer. Non, mais tout à l'heure, on disait qu'il y a du mal, machin. Mais Oui. Mais du coup, en ce moment, c'est détrôné par l'émission qui passe sur la même tranche horaire sur TF1 qui s'appelle The Wall. Ah oui, ouais, ça c'est ouf Et ça. ça, franchement, je kiffe. Je regarde quasiment tous les soirs. Ça me rend dingue cette émission quand tu sais pas, c'est jusqu'au bout s'ils vont tout Et- gagner, mais tout c'est ça perdre. c'est ça que j'aime bien dans ce jeu et qui fait que c'est malgré tout c'est assez routinier parce que c'est toujours la même chose. Enfin voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait que les cagnottes, elles sont jamais les mêmes du jour au lendemain. On sait pas s'ils vont accepter la cagnotte ou pas. C'est Enfin, ça. bon, bref. Du coup, ouais, c'est une émission que j'aime bien en ce moment. Bah du coup, je te rejoins là-dessus parce que moi, je suis un peu pareil que Mathieu ou Clem. Moi, enfin, je regarde la télé quand elle est allumée, mais sinon, je la regarde pas. Et du coup, bah ouais, n'oubliez pas les paroles. The Wall. Par contre, un truc sur The Wall. Autant le concept du jeu j'aime bien, mais alors je trouve que c'est la prod de The Wall qui demande ça aux candidats, mais
de mettre vraiment beaucoup trop de forme sur tout ce qui est dit. Donc tu sens que même quand ils ont une réponse qu'ils sont sûrs, ils sont obligés de dire alors non, ça peut pas être ça, C'est c'est comme pas dans ça. tous les jeux Ultra télé, joué, ouais. Ah ouais, non mais là je trouve que c'est pire que n'importe quel autre jeu. Et si bien que même à la fin, tu sais, quand ils s'annoncent est-ce que j'ai signé ou pas le contrat, ça prend 1000 ans. Et c'est vrai que du coup, toi en tant que spectateur, tu patientes, c'est chiant. Mais c'est fait pour en même temps, mais oui, surtout, c'est fait enfin, pour. tu sens que c'est surjoué et je trouve que ça perd du coup de son authenticité quoi. Mais bon, à côté de ça, le jeu est quand même vraiment sympa parce que voilà, ça change, il y a vraiment tout est laissé au hasard et même si les personnes jouent bien, elles peuvent quand même tout perdre et c'est ça qui est quand même extraordinaire dans ce jeu-là. Donc il y a beaucoup de rebondissements et c'est ça qui est plutôt bien foutu. Bon bah continuez de nous dire si vous aussi oui Emma tu me regardes mais ça y est j'ai dit moi aussi The Wall et n'oubliez pas les paroles. Oh bah sois un peu original, t'aurais pu trouver autre chose. Eh bah c'est pas sorcier, voilà. Oh t'es nul. Alors non mais alors attends. Pour ma défense, c'est pas sorcier, régulièrement sur YouTube j'en regarde. Ouais. Parce que voilà, tout à l'heure on parlait de Jamie, n'hésitez pas d'ailleurs à retweeter le tweet de tout à l'heure là parce qu'on aimerait bien avoir Jamie qui nous fait des maquettes exprès pour la radio. On sait pas comment, mais c'est un défi qu'on lui lance. N'hésitez pas à retweeter le tweet. Et c'est vrai que si ils l'ont dit, ils pourraient jamais faire revenir de C'est pas sorcier à l'heure où voilà, on a plein de youtubeurs qui font de la vulgarisation très bien sur Internet. Mais voilà, si ça revenait, je serais le premier à regarder et à être content de retrouver le camion, de retrouver la petite voix Sabine, Fred et Jamie et puis Marcel aussi. Marcel dont on a toujours vu soit qu'un biceps, soit que la coupe de cheveux. On sait pas grand chose sur Même pas Marcel. sa voix, On a entendu quelques grognements des fois, des gens comme ça. Mais c'est vrai que Marcel c'était le chargé de la lumière aussi. Bon, bref, continuez de nous dire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, quelles sont vos émissions préférées en ce moment et également par SMS 07 82 07 6000. Les amis, on va se faire le son du tiroir et puis pour terminer l'émission, j'aurai 2 petites infos pour vous. Et le son du tiroir de ce soir, au départ, j'avais prévu de le faire un petit peu comme les 2 dernières fois où ça a été mon tour, de le faire avec un vinyle. Mais l'actualité a fait que, j'ai changé complètement d'idée. Parce qu'hier, on apprenait un décès, ou avant-hier plutôt. Ah oui. On apprenait un décès du DJ Robert Miles, qui a fait quand même une chanson, une musique plutôt cultissime dans les années 90 qui s'appelait Children. Et c'est cette chanson-là que je vous propose donc d'écouter ce soir. C'est un petit peu mon hommage, notre hommage de Chacal. Ah bah oui, complètement. À Robert Miles. On va se l'écouter en entier. Là où beaucoup de radios ont juste mis un petit extrait, nous, on en a rien à foutre. On remonte dans les années 90. C'est cheap, c'est pas grave. Mais ce morceau était quand même génial. Et il a inspiré des tas d'autres aussi compositeurs. Et ça a été repris plusieurs fois. Donc je vous propose d'écouter non pas la version Dream qui dure plus de 7 minutes. Mais la version, on va dire originale, qui dure 4 minutes. Et on est parti donc avec Robert Miles, Children. Et voilà, donc c'était le son du tiroir de ce soir. C'était mon son ce soir, un petit hommage à Robert Miles, Children, qu'on vient de s'écouter, puisque Robert Miles est décédé cette semaine à l'âge de 47 ans des suites d'une maladie. Et voilà, c'est la fin. Children, donc un morceau quand même exceptionnel et que personnellement en tout cas j'adore. Les amis, on est encore avec vous là pendant quelques minutes donc qui vont me permettre de vous donner 2 dernières petites infos pour ce soir. D'abord, des petites infos, Donc d'abord, un record qui a été battu cette semaine, celui du nombre de retweets d'un post, d'un tweet en tout cas. Jusqu'à cette semaine, il était détenu par le célèbre selfie de la cérémonie des Oscars que tout le monde connaît maintenant, dans lequel on voyait entre autres Ellen DeGeneres ou encore Julia Roberts. Et puis plein d'autres acteurs, je saurais. Oui, voilà, je pourrais pas tous les citer, mais voilà, il y a plein d'acteurs et cette photo, voilà, elle a fait le tour du web. Et donc aujourd'hui, c'est le Nugget Boy qui a battu le record de retweets. Sur une publication où il demandait en fait à la chaîne de restaurant Wendy's combien de retweets il lui faudrait pour qu'il puisse obtenir 1 an de nuggets gratuits. Oh là. La chaîne de restaurant a répondu un petit non sans troller. Un petit 18 millions de retweets. Et à ce jour, en fait, le post... Alors, je vais aller voir en direct là tout de suite. Tac, nous en sommes à très précisément 3 587 000 tout rond.
Et alors, je vous dis ça tout va, rond. ils se font leur pub aussi. Hein. Ah bah non mais clairement. Mais je vous dis tout Ils sont rond parce gagnants. que j'ai été voir plusieurs fois dans la journée et le dernier chiffre, voilà, c'était pas forcément tout rond. Mais là, on est à 3 587 000 tout pile de retweets. Et remarque, si t'actualises maintenant, ça se trouve, tu seras plus à ça. Eh bah attends, on va regarder ça tout de suite. Hop, je le fais en direct pour vous. Clac. Et nous en sommes à 3 millions. Ouais, il y a eu 3 retweets de plus. Donc le tweet, eh ben tu sais quoi, on va le retweeter sur le compte des Chacals. Comme ça, il aura peut-être son 1 an de nuggets gratuits. Bon, on est encore très loin des 18 millions attendus, mais je pense quand même qu'à 3,6 millions quasiment, la chaîne peut bien faire un geste. Un bon geste quand même. Au moins 6 mois. Au moins 6 mois, voilà. Ou alors au prorata, voilà, du nombre de retweets qu'il aura eu. Voilà, donc donc le record est battu, donc ça c'est plutôt cool. Et là, Damien, tu arrives beaucoup trop tard puisque j'ai déjà enlevé le tweet de mon écran. C'est celui-là ? Oui, c'est celui-ci. Il me montre. Oui, c'est bien celui-là. Et donc du coup, dernière info que je voulais vous partager avec vous. Donc ça s'est passé cette semaine à Montpellier. Il y a un père de famille qui a fait quelque chose, on va dire, d'assez radical pour punir son fils de 9 ans qui faisait trop de bruit. Ah, Emma, t'as vu l'info donc. Ah, je crois que j'ai vu, mais je me souviens plus. Mais je me souviens plus. Il a fait comme dans les Sims. Alors, c'est-à-dire il l'a emmuré. Oui. Il l'a mis dans la piscine, il a enlevé les échelles. Bon. Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mathieu, peut-être une idée. Je sais pas. Bah, C'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Le gamin faisait trop de bruit et il l'a puni de cette façon-là. Mais j'ai vu l'info et Attends, j'ai... ça me dit quelque chose en fait. Ah, je sais plus. Je sais pas, proposer des idées. Il l'a mis dans le lave-linge. Non, il l'a Il l'a pas mis dans le Je lave-vaisselle. sais plus, Non mais plus. ni dans le congélateur. Le gamin est toujours en vie ou pas? Le gamin est toujours en vie, mais il a dû être hospitalisé. Il C'est quand a, même violent. il a donné à manger au chien. Non. En fait, Mathieu est encore plus sadique que le Ouais, mec. j'ai j'aimerais pas l'impression. être ton fils, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Peut-être Clem, une autre idée? Alors hospitalisé, mais pourquoi? Ah bah c'est à vous de trouver. Des justement. suites de Ah. ce que son père a fait. Des blessures. Il l'a traîné derrière la voiture. Non, mais est-ce que- Mais c'est horrible. Bah, je sais pas. Mathieu, on va te castrer pour être sûr. Ah bah non. Juste mon envie de pas avoir d'enfant me suffit. Donc ça c'est réglé déjà. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Non, L'enterrer non. vivant. Non, mais. Oh là là, non mais bon. Mathieu, tais-toi. Non mais je suis d'accord que c'est quand même affreux du coup ce qu'il a fait, mais peut-être pas jusqu'à enterrer vivant quand même. Bon, je vais vous donner la réponse. Donc c'est arrivé dimanche dernier, le fait divers. Ouais. Il a donné un coup de taser. Ah oui, j'ai vu. Ah bah non, j'ai pas vu l'info. J'ai vu l'info. Oui. Donc le fait divers, bon, est quand même pas très drôle puisqu'apparemment, en fait, le père avait déjà menacé son fils plusieurs fois Non mais. avec cette arme qui normalement est censée être destinée uniquement aux forces de l'ordre. Ouais. Tu dis quoi, Emma? Aux forces de Aux police. forces de police. Oui, voilà, la police. Et apparemment, sa femme aurait tenté de s'interposer. Elle a eu droit à son lot de du coup aussi. Mais son il petit est coup de taser timbré, aussi. non mais. Ah oui, non mais. S'enfermer celui-là. Bah, il passe devant la justice et. Non, bon, mais ouais. il passe devant la justice, il va y rester, oui. Ah mais mais bien sûr, on espère bien qu'il va y rester. Mais voilà, je voulais souligner quand même l'extrême radicalité de la réaction du père. Donc On peut même pas appeler ça un père. non, voilà, c'est ça. Les amis, c'est sur ces. C'est Je juste sais le que lanceur de sperme. Hein, c'est bon. Hein C'est juste le lanceur de sperme. Le géniteur. Voilà. je trouve cette info trop triste pour pouvoir terminer là-dessus en fait. Oui, c'est vrai. Bon, une info un peu plus drôle. Attention. Ah oui. Allez, au Texas. Alors, on va rester encore dans une relation père-fils, mais vous allez voir, c'est un peu plus drôle. Ils ont fait l'amour ensemble. Ah, mais c'est horrible. Ah mais coupez-lui le micro, merde. Bah c'est toi qui l'as. Hein. Mais alors je sais qu'on est en mode sans filtre, Mais il y a trop là. mais là le filtre va peut-être falloir le remettre quand même. Bon, quoi qu'il en soit, c'est arrivé au Texas et je vous demande ce qu'a fait un père pour sanctionner son fils. Donc on n'est pas du tout sur du taser. Son fils est au lycée et son prof de physique se plaignait qu'il était beaucoup trop dissipé en cours. Ah, je l'ai. Attends. Donc du coup, je Ah vous oui. demande qu'a fait le père, voilà, pour Camp en militaire. guise de punition. Non, de punition. Je sais ce qu'il a fait. Camp Non, militaire. Il l'a pas emmené dans un camp C'est un militaire. truc où il a voulu le. Lui mettre la honte. Dis pas. Lui mettre la honte, oui, bon, c'est vrai. Il est venu avec lui au lycée déguisé en je sais pas quoi. Ça juste suffit. Il est venu avec lui au lycée. Il En a cours. passé la journée avec son fils en cours.
Ah merde. Ah putain, au cours. Oui. C'est plus la honte là, c'est la grosse honte. Ah bah c'est au-delà de ça. Siècle, quoi. Donc eh bien la journée, mais apparemment manifestement la journée de course s'est plutôt bien passée. Forcément le jeune lycéen s'est tenu à carreau. Ah bon, c'est étonnant ça. Et j'ai envie de dire c'est un petit coup de chance quand même pour lui, enfin un coup de chance. Disons que ses amis ont été plutôt sympas puisque quand ils ont vu que il s'appelle Bradley le lycéen, quand ils ont vu que Bradley en fait était dans une situation on va dire inconfortable, et ben ils y ont pas été de moquerie quoi. Oh putain moi je me serais pas gêné. Hein. Toi t'es une pute, on l'a bien remarqué. Qui fait le malin mange un parpaing. Voilà. Donc, eh bien voilà. on va terminer sur cette belle expression. Voilà. C'est ça. Qui fait le malin mange un parpaing. Et on revient. Ah putain, ça peut être notre nouveau cri de guerre, tiens. Les amis, on va revenir vendredi prochain dès 21... non, c'est pas vendredi prochain, c'est vendredi d'après que Mathieu sera pas là, je crois. Oui, bah j'ai pas encore pris les billets, donc on verra. Ah, donc on sait... Ah, peut-être qu'il sera finalement là. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, vendredi prochain, il sera là avec nous tous. Quoi qu'il en soit, donc on revient vendredi soir prochain dès 21h. Vous nous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux en attendant. @leschacal, Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon. Et puis, on va bien sûr mettre en ligne le podcast de l'émission après l'émission. Bah oui. Vous retrouvez bien sûr aussi sur notre chaîne YouTube les sons du tiroir. Je vais ajouter du coup Robert Miles avec Children. Et également la chanson de ce soir. Tiens, on pourrait peut-être l'écouter rapidement avant de partir. La chanson de ce soir, c'est la chanson sur l'actu qu'on a faite pour, on va dire un petit peu accueillir Emmanuel Macron dans son rôle, son nouveau rôle de président. Et puis voilà, on va s'écouter ça. Vous la retrouvez sur la chaîne YouTube. Donc voici donc la chanson. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. De la poudre de perlimpin. Grosse teuf à la rotonde pour fêter ma victoire. J'ai pas encore gagné, que je célèbre ma gloire. À toute la France, je promets l'espoir. Moi c'est Emmanuel, moi c'est Emmanuel, moi c'est Macron. Moi Emmanuel en marche vers la mondialisation. Avec Brigitte j'arrive jusqu'à l'Elysée. Tous mes concurrents je les ai écrasés. Pour cela il m'a juste suffi de hurler. Moi c'est Emmanuel, moi c'est Emmanuel, moi c'est Macron. Moi Emmanuel en marche vers la mondialisation. Je suis beau jeune et j'ai vraiment plein d'argent. Je vivrai sur le dos des gens dans 5 ans. Personne ne sait ce que je prépare jusqu'à présent. Moi c'est Emmanuel, moi c'est Emmanuel, moi c'est Macron. Moi Emmanuel en marche vers la mondialisation. Mais ça n'aurait pas forcément été mieux si c'était Marine en France, plus de ciel bleu. Bon courage Manu, sois pas trop fallacieux. Rendez-vous en 2022. Parce que c'est notre projet. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Et voilà donc la chanson que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur notre chaîne YouTube. La chanson donc qui s'appelle Moi Emmanuel. Encore 2 dernières petites choses et puis après on vous laisse aller dormir si vous le souhaitez ou écouter Utopique. Le dimanche soir vous retrouvez Clem de 20h à 22h dans Asian Connection. Et dernière chose, voilà aussi que je voulais vous dire, si vous souhaitez nous soutenir, eh bien, vous pouvez soit bien sûr nous liker sur les réseaux sociaux, partager un peu nos publications, ou alors vous avez aussi le choix, éventuellement, si vous le souhaitez, de faire un don sur Tipeee, la page Tipeee, donc que je vais vous partager également sur les réseaux sociaux, si vous le voulez, et surtout aussi si vous le pouvez. Donc on ne force bien sûr personne. Et tout expliquer, voilà, qu'est-ce qu'on fera avec cet argent, avec les dons que vous nous faites. Les amis, on revient donc vendredi prochain, 21h, 23h. Damien, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais sur la toute fin. Sur la toute fin. Ah, oui, je te laisse faire ta fermeture et je finirai. Qui est... Et surtout, n'oubliez pas. Attends, non, mais c'était... J'ai déjà oublié l'expression de tout à l'heure. Qui fait le malin. Ouais, qui fait le malin? C'est ça. Mais du coup, tu fais... Et surtout, n'oubliez pas. Donc, en fait, bon, ça tombe à l'eau, mais... Effet de surprise garanti. Attends, on va recommencer. C'est pas terrible, hein. Attends.
Breaking news. Breaking Je news. savais que ça allait pas le faire parce que. En fait, je voulais pas lever la main, je voulais. Et tu m'as. Voilà, tu m'as grillé. Bon, et surtout, voilà, breaking news, blablabla, Christine Boutin, Emmanuel Macron, et au revoir. Voilà. Donc, et faites voilà, la on va fermeture. repartir. Merci les amis d'avoir été avec nous et d'être de plus en plus fidèles à Utopic. Et surtout, n'oubliez pas. Qui a fait le malin? Bah non, c'est toi qui fais la première phrase, Chris. Ah, bon, on recommence. Attends, non mais attends, faut être sérieux un moment. Tu fais, et surtout n'oubliez pas qui fait le malin et tout le monde répond, sinon j'en pars pas. D'accord, mais j'avais pas compris où tu voulais en venir. Bah t'as dit que c'était le nouveau cri de guerre, donc maintenant, jusqu'au bout. Ouais, mais tu vois, vu que tu voulais faire la surprise, bah ça tombe à l'eau. Je t'ai pas prévenu. Bah oui. Bon, Christine Boutin, Emmanuel Macron, blablabla. Ah putain. Ça va être Les long. amis, on est sur www.utopicradio.com. Il y a aussi l'appli à télécharger pour smartphone Utopic Player pour Android. Et on est également sur tous les autres téléphones avec l'appli TuneIn. Vous nous retrouvez dessus également Radio Line, Orange Radio, Xia Live. Et surtout, n'oubliez pas, qui fait le malin? Les chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie.